Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va? Oh, Ça me fait toujours rire que notre... comment dire? Enfin non, tu me diras, ça peut pas être autrement, mais c'est jamais simultané. On a toujours le son... Enfin, notre bonsoir arrive toujours avant notre tu veux tête. qu'on recommence? Oui. Ok, attends, on va recommencer. Bonsoir tout le monde. T'as raison, c'est bien mieux. C'est mieux, non? C'est bien mieux comme ça. Tu veux qu'on le refasse encore une fois? Allez. Comme ça, on s'entraîne. 3, 2, 1... Bonsoir tout le monde. Sauf que là, t'as dit 3, 2, 1 et on n'était pas coupé. La prochaine fois, il faudra couper, on dira 3, 2, 1 en off et après, tu appuies... T'as raison. Voilà. Non, mais tu as totalement raison. C'est bien mieux de dire bonsoir avec la... Mais je suis d'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais oui, oui. Bon, vous allez bien? Ça va? Tout le monde va bien? Tu peux pas baisser un peu histoire qu'on voit plus mon dessus de tête Non, qui est c'est mal très bien coiffé. comme ça. Ok. Est-ce que vous trouvez que Bibou est mal coiffé? Mais Non. vous allez pas me le dire de toute façon. Tout va bien. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Salut. Oh, tu peux mettre ton message en surbrillance. T'as vu, Rita, elle a fait ça. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est fait exprès ou Elle a c'est juste que utilisé- c'est sa nouvelle police? Elle a utilisé des points de chaîne, d'accord. tu sais. Je savais ok. pas, je savais même pas. Merci Rita, tu Ouais, nous as fait merci, découvrir un Rita. truc. Ouais. Tu utilises des points de chaîne pour mettre en En avant ton message. avant ton message. Ouais. Points de chaîne, c'est tu les. Merci Awa. Salut Awa, merci pour l'abonnement. Ah ouais. Ah ouais. Les points de chaîne, tu les gagnes en. Plus tu suis des chaînes, plus tu commentes, enfin plus Et t'es plus tu participes, plus t'es actif. plus t'es actif, et on peut dire que Rita elle est assez active. oui. Sur tous les lives. Et voilà. Et donc, attends, tu peux reculer un petit peu, je pense. Tu t'es avancé là. Hein. T'as fait exprès de Non, t'avancer pour je pas me qu'on suis voit pas ta avancée. tête. On voit plus ta tête. Non, mais moi ça me va très bien comme ça. Recule un Vous avez peu. pas besoin de voir mon dessus. Recule un peu, par là. Non, par là, recule vraiment. Pas à droite-gauche, recule. Mais je vais pas reculer. Voilà, encore. Non, mais j'ai pas envie, sinon je pourrais me mettre comme ça. Ah voilà, reste Mais comme j'ai ça. pas envie. Ah, c'est bon là. Punaise. Non, parce qu'après, quand tu te redresses, t'es face comme ça, et du coup, ça, tu vois, ça fait différent. Bon, tout le monde va bien? Vous êtes combien ce De toute soir? façon, ils s'en fichent, c'est juste pour moi là. Est-ce que vous pouvez me dire combien on est ce soir? Parce que j'ai pas ouvert mon retour statistique et j'ai un peu la flemme de le faire. Donc faites-nous des petits points de stats de temps en temps. Si on est 20, 30, 40, 60, soyons fous, peut-être plus. 51, merci Jess. Merci beaucoup. Et alors il y a qui là? On n'a pas vu qui était là ce soir. Salut Curly. Yusri et Jessica, merci à vous, merci Ouais, Adeline. Lolita, Curly, Lolita, Lolita, elle est là, ok, merci beaucoup. Alors ce soir, bon thème. Je sais pas si vous trouvez le thème bon ou pas, si ça vous inspire quelque chose, mais bon thème, dans le mec qui se jette des fleurs. Oui, c'est ça. Mais bon thème dans le sens où on fait rarement des thèmes comme ça un peu plus... Un peu moins drôle. ouais, un peu plus, tu sais, genre... C'est plus d'actualité. Là, c'est plus vraiment que- d'actualité. voilà. Hein. On voulait parler de ça parce que Ouais. c'est vraiment l'actu en ce moment, le Squid Game et tout ça, comme vous l'avez vu dans le titre. Et c'est plus... Bah, c'est moins fun, quoi. C'est pas un sujet qui est drôle, c'est Non, c'est un sujet d'actualité. c'est un sujet d'actualité c'est qui pas est un assez sujet- brûlant aussi. Tu vois, en fait, c'est pas un sujet polémique, c'est un sujet brûlant. Voilà, brûlant, c'est bien. Parce que j'avais dans ma tête polémique, mais c'est pas non, polémique. non, non, c'est un brûlant, sujet, c'est bien, brûlant, voilà, c'est bien, ouais. Et un peu tabou aussi, on peut le dire. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est ça, ouais. Donc, on va parler de ça ce soir. Hein, on va parler de ça ce soir. Et du coup, bah voilà, si parmi vous ce soir il y a des gens qui travaillent dans les écoles, donc des profs, des directeurs, directrices, des animateurs périscolaires comme Alexia, des ATSEM, il y a qui travaille dans les écoles encore? Personnel de cantine, j'ai tout dit, Il y j'ai en fait a le qui tour. sont juste Des stagiaires aussi, surveillants. surveillants, des stagiaires, de ceux qui sont en service civique. Bref, Mm. si vous êtes dans une école, on compte sur vous pour activer vos pouces, vos doigts, et pour parler hein, sur le chat. Parce que là, on va parler de l'école, d'accord? Donc, Girly du 35, il faudra que tu parles, il faudra que tu donnes ton avis. Voilà, on va parler de l'école, et on va se poser plein de petites questions, en ayant comme fil conducteur la série Squid Game, bien évidemment, qui fait donc beaucoup parler, et qui a relancé un peu un nouveau jeu dangereux. On va expliquer ça. Tu sais ce que c'est le jeu dangereux d'ailleurs? Ou ce sera à moi de l'expliquer? Quoi, le 1, 2, 3? Ouais, t'as compris c'est quoi Oui, le jeu? j'ai compris le principe. Non, ok. ouais. Et puis on va parler de ça. Est-ce que... à qui la faute? On va essayer de comprendre à qui la faute. Il n'y a pas besoin... Au-delà de à qui la faute, on veut surtout essayer de voir ce qu'on peut faire en fait chacun. Oui, c'est ça, effectivement. Et évidemment, on va pas parler de la série Squid Game, hein. On n'est pas là pour parler de ça. Hein. On va vous Bah, expliquer... nous-mêmes, on ne l'a pas vu la série. Hein, pour Non, tout on l'a dire. pas vu. On l'a pas vu. Je vais quand même vous mettre la bande-annonce là.
Du coup, on va la découvrir nous-mêmes parce qu'on. C'est ça, on va jamais découvrir vu. la bande-annonce. On sait de quoi ça parle, mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu. Et du coup, on pourra essayer, en partant de cette bande-annonce, rapidement comprendre ce qui a fait qu'il y a eu des dérives, et il y a de plus en plus de dérives dans les cours d'école. On va voir ensemble, on va vous expliquer dans l'intro quelles sont ces dérives. Ensuite, Bibou va faire un tour de sondage qu'elle a fait sur Instagram, et puis après, on va discuter tous ensemble de comment... enrayer ce problème. Enrayer ce problème-là. Voilà, de comment enrayer ce problème-là. Et est-ce que ça peut être enrayé aussi? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut l'enrayer? Sachant que la série Squid Game n'a pas inventé les jeux dangereux. Non, ça existe depuis très très longtemps. Ça existe même depuis avant les réseaux sociaux. Hein. Avant les téléphones portables, il y avait le jeu du foulard, par exemple, notamment. C'était quelque chose voilà, qui existait depuis très très longtemps. Quoi. À notre époque, il y avait ce jeu-là où on s'amusait, et c'est pas drôle du tout. Et c'est de là qu'avait commencé d'ailleurs que les écharpes ont été interdites dans les écoles, etc., les foulards et tout ça. Enfin, ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps, c'est vrai. Parce qu'à notre époque, ça existait déjà. Après, à La Réunion, ça n'existe pas, les écharpes. Donc, ça se trouve, c'est interdit depuis longtemps. Moi, j'étais en métropole en primaire. Et t'avais des écharpes? Oui. À l'école, oui. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu du foulard, c'est un très vieux jeu où... les enfants s'étranglent, voilà. Avec des écharpes jusqu'à perdre connaissance. C'était ça. Voilà, parfois pire. Après, moi, j'ai jamais côtoyé ça quand j'étais dans mon école. Mais moi non plus. Toi non plus. Mais c'était à notre époque. Mais ça existait à notre époque, donc... Voilà. Après, on ne sait pas, si ça se trouve, toi à La Réunion, il n'y avait pas d'écharpe, mais nous, moi dans mon école, si ça se trouve, ça existait, j'en sais rien. Oui, peut-être. C'est juste que moi, j'ai pas été en contact avec des gens qui faisaient ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ce soir, on va discuter ensemble de ça et d'essayer de comprendre pourquoi une série comme Squid Game fait que maintenant, il y a une espèce d'explosion de ce jeu dans les cours d'école. Comment faire pour arrêter ça? À qui la faute? Et ça, c'est un jeu, mais il y en avait plein d'autres avant et plein d'autres après, et ça ne s'arrêtera pas. Donc, est-ce que cette série est fautive? Est-ce que cette série ne devrait pas exister? On va parler de tout ça ce soir. Est-ce que c'est la faute des parents, de l'école, de la série, des enfants, des réseaux sociaux? Voilà, on va faire tout ça. On va pas parler de harcèlement, parce que je vois le commentaire de Cam. Là, on va pas parler de harcèlement. Ça n'a rien à voir. Enfin... Là, on va vraiment juste axer sur les jeux dangereux. Pas du tout sur le harcèlement, ni moral, ni physique. Oui, ni le bizutage, ça, parce que ça, ce sont des choses qui peuvent découler de ça. Oui, ça découle après, voilà, bien sûr. Mais oui. c'est pas... là, on va vraiment parler de ce problème d'origine qui est tous ces jeux dangereux. On va parler des modes, en fait, parce que les jeux dangereux... Voilà. Les jeux dangereux, c'est une mode, comme n'importe quel jeu. Ouais. Et après, ça passe. Et ça part pas forcément d'une envie de bisuter quelqu'un. Non, c'est juste une mode. Voilà. Et après, ça passe. Et des fois, il n'y a rien pendant plusieurs mois. Mais après, le harcèlement, et après, on en découvre un nouveau. Le harcèlement, c'est pas une mode. Ça fera l'objet d'un live un jour. Hein. C'est sûr. Parce que nous-mêmes, on peut parler de pas mal de trucs. Donc, voilà, c'est ça. Donc, déjà, on va commencer en intro par... Merci Basma. Déjà, est-ce que cette série Squid Game, vous la connaissez ou pas? Déjà, tu avais fait un sondage là-dessus. Oui. Est-ce que vous connaissez la série Squid Game? Vous pouvez nous le dire vite fait là dans le chat. Et est-ce que vous l'avez vue ou pas? Et si vous ne l'avez pas vue, est-ce que c'est le type de série que vous aimez regarder? Moi, à titre personnel, c'est une série que j'aimerais bien voir. Parce que j'aime bien ce type de série un peu dystopique. Ça se dit dystopique? Les séries dystopiques, ça se dit? Les séries dystopiques? Oui. J'aime beaucoup les séries, les films comme ça, un peu sombres. J'ai adoré tous les films Battle Royale, par exemple. Je sais pas si tu connais. Bien sûr. J'ai adoré les Battle Royale. On l'a regardé ensemble en plus. Ouais, voilà. On l'a re-regardé ensemble. Là, Squid Game, c'est pas vraiment comme Battle Royale, mais... 82% connaissent. 82% connaissent? Ok. Ça, c'est un sondage qu'on avait fait sur Instagram. Ouais, voilà. Et 18% ne connaissent pas. Sachant que dans ces 82%, il y en a forcément qui ne l'ont pas vu. Juste qui en ont entendu parler, comme merci, on connaît, Malo. Mais on connaît pas plus. Merci beaucoup Malo pour le premier abonnement. Merci. Moi perso, c'est une série que j'ai envie de voir parce que j'aime beaucoup les séries sombres comme ça, les dystopies où on imagine un monde
un monde obscur. Comme par exemple que ce qu'on a vu récemment là, The Purge. The Purge, oui. Non mais la Purge, c'est pareil, hein, c'est un truc, c'est extrêmement cruel. Hein, La Purge, le nom de La Purge, c'est American Nightmare. American Nightmare. La Purge, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, mais La Purge, c'est aussi une dystopie. L'idée, c'est de dire qu'une fois dans l'année, tu peux faire ce que tu veux, notamment tuer des gens. Et c'est intéressant de voir ça, de voir... oui, The Handmaid's Tale aussi. The Handmaid's Tale, c'est très bien aussi. Handmaid's Tale, effectivement, c'est dystopie, mais c'est un peu moins gore quand même que cette série-là, par exemple. Il y a moins de meurtres dans The Handmaid's Tale. Non, mais c'est tout aussi horrible. Mais c'est tout aussi horrible, bien sûr. Oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que voulait dire dystopie, en fait, c'est un monde imaginé, mais qui serait pire que le monde dans lequel on vit actuellement, en fait. C'est ça. Voilà. C'est le contraire de utopie, qui serait un monde idéal. Et là, féerique, un monde idéal. Non, mais un monde idéal, un monde parfait, quoi. Un monde rêvé. Et la dystopie, c'est un monde pire que le nôtre, quoi. C'est vrai. Voilà. Bienvenue Guibert, première fois sur le chat. Les dystopies, là où c'est sympa à regarder ou lire, hein, je sais pas si ça, on parle de dystopie aussi en bouquin, mais je pense que oui, c'est l'histoire. Voilà. C'est intéressant puisque voilà, si on est, ça permet de relativiser sur beaucoup de choses, de se rendre compte de la chance qu'on a dans le monde dans lequel on vit, etc. C'est un côté extrêmement positif dans le sens où tu te dis, mais franchement, on pourrait avoir un monde tellement pire. Et après, c'est sûr il faut regarder les choses d'une certaine manière. Quand on est assez fragile, il y a des choses... Regarde la série comme Handmaid's Tale. C'est une série qui, effectivement, tu te dis, il suffirait qu'un État, notamment la Corée du Nord, ou n'importe quel État très perché, etc., décide à un moment donné d'enfermer les femmes. Je ne vais pas vous spoiler la série Handmaid's Tale, mais en gros, cette série Handmaid's Tale, le scénario, c'est quoi? C'est que c'est les femmes qui sont contrôlées par les hommes. Les femmes sont contrôlées totalement par les hommes. Les hommes font ce qu'ils veulent. Tout est réagencé, j'allais dire. Mais le monde est remanié. Et remanié. Les femmes, avant, elles ont des rôles. Elles étaient comme vous et moi, tout le monde travaillait et tout ça. Et puis, elles ont des rôles. Il y a les femmes ne travaillent plus, il y a celles qui enfantent. Il y a les maîtresses de maison, il y a les boniches. Ouais. Donc, les maîtresses de maison, entre guillemets, elles sont, entre guillemets, les mieux logées. Même si, en fait, non, parce que les maris... Ils peuvent coucher avec les maîtresses de maison, mais aussi avec celles qui enfantent. Parce que les maîtresses de maison, soi-disant, seraient stériles. Bon, voilà, et les hommes, eux, sont au pouvoir. Et elles peuvent pas sortir, les femmes, quand elles veulent. Ça, c'est très, très sombre. Elles sont habillées, voilà. C'est une super série. Ouais. Et effectivement, tu te dis qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'un pays décide de vivre comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Cindy... là où c'est pas rassurant, c'est qu'effectivement on peut toujours penser à qui est-ce qui regarde ce type de série, parce que si on est quelqu'un de normal entre guillemets et qu'on regarde ça simplement comme une fiction et qu'on se dit oh là mais quelle horreur, mais qu'est-ce qu'on est mieux dans notre vie, et puis qu'on reprend notre train-train quotidien de manière normale, ça va. Et même, j'ai envie de te dire, ça peut même arranger ton quotidien parce que tu relativises beaucoup plus, du coup, tu es plus positif, plus optimiste, etc. Cindy, elle dit quoi, toute la violence? Oui, non, mais c'est que moi, je suis pas fan du procès de la violence. La violence à la télé ou dans les films ou dans la série, je suis pas fan des gens qui font le procès de la violence. On peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas de violence. Non, mais la violence existe de toute façon. C'est très bien de la mettre en scène, je trouve. C'est quelque chose qui est dans notre ADN. Hein. Il y a des gens qui l'ont, quoi. C'est tout. Ils n'ont pas besoin de... Les psychopathes, par exemple, ils n'ont pas besoin de regarder des séries comme ça. Pour avoir envie de dégorger quelqu'un, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez viscéral. Mais ce que je voulais dire, c'est que selon les gens, il y en a qui sont peut-être un peu plus fragiles, qui peuvent peut-être aussi mal interpréter certaines choses. Il y a des choses qui peuvent leur donner des idées. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Mais pour autant, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait complètement bannir la violence des écrans? Je sais pas. Pour qui, je ne sais pas non plus, parce que dans ce cas-là, on peut faire la même chose, on peut parler de la même chose pour la sexualité et dire est-ce qu'il faut totalement bannir la sexualité de. Non, il faut rien bannir. Parce que quand on voit par exemple. Il faut juste éduquer le téléspectateur. C'est ça, parce que tu vois par exemple une série comme 13 Reasons Why, ça, très bonne série. Excellente série. C'est une série qui montre la violence, le harcèlement, la drogue, le viol, énormément de choses horribles.
Mais justement, c'est aussi une façon de dénoncer ces choses-là et de montrer aux gens quel comportement adopter. Donc, si on ne montre pas ça, est-ce que vous croyez que le harcèlement, les violences vont s'arrêter ? Pour autant, je pense pas. 13 Reasons Why en français, c'est 13 raisons pourquoi. Et ça aussi, c'est une super série. C'est pas une dystopie pour le coup, c'est vraiment une série très réaliste. Très réaliste, ouais. Et c'est une série, si vous avez des ados, à regarder absolument avec eux. Dès l'âge de... Avec eux, c'est bien de le préciser. Ah oui, avec eux, oui. Dès l'âge de l'entrée, peut-être pas en 6e, parce que c'est encore des bébés en 6e. Ouais. Je sais pas à partir de quel âge tu peux regarder cette série. Ça dépend des enfants, je pense. Ça dépend de la maturité de l'enfant. Mais c'est une série très utile pour tout le monde, parents comme enfants, parce que c'est violent dans certains épisodes. Je sais pas si c'est une moins de 16, je suis pas persuadé que ce soit une moins de 16. Mais oui, non, puisqu'il s'adresse vraiment aux jeunes. Ça parle de viol. Dès l'introduction, il s'adresse aux jeunes, à dire si vous souffrez de harcèlement, si vous machin. Il y a dans cette série, 13 raisons pourquoi, il y a un des personnages à un moment donné qui est harcelé et qui commence à avoir des idées de faire des tueries de masse. Donc il commande des armes sur Internet, il se renseigne sur la fabrication de bombes. Alors est-ce qu'il arrive finalement à tuer tous les gens de son lycée ? Ça, je ne vais pas vous spoiler, mais ça parle de plein de choses comme ça, qui sont réelles et qu'on ne peut pas ignorer. Le viol, le harcèlement, le racket. Et puis de toute façon, maintenant on est à l'ère d'Internet, il suffit d'aller sur Internet, il n'y a pas besoin de voir ce genre de série pour être au courant que le dark web ça existe et qu'il y a des gens qui font des fusillades dans des lycées. Il suffit d'allumer les infos, on voit des choses horribles aussi. À un moment donné, il ne faut pas ignorer le monde dans lequel on vit. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est à nous, parents déjà, parce que ça commence par là. L'enfant, d'abord, il a des parents, dans la plupart des cas. Je pense que c'est à nous, parents, vraiment d'éduquer nos enfants, quoi. Oui, bien sûr. On déjà, va parler de tout ça. Ouais. Mais il y a Cindy qui dit, dans le cas de Squid Game, je vois pas la violence comme quelque chose... je vois ça comme quelque chose de négatif. Donc, pour toi, Squid Game, c'est violent pour être violent. Nous, on l'a pas vu. On l'a pas vu, donc je peux pas juger. C'est difficile. Mais en même temps, Battle Royale, c'est violent pour être violent. Oui. Mais Battle Royale, c'est aussi le scénario, c'est aussi de dire que... Je me rappelle plus du scénario. Non, mais c'est assez creux. Moi, j'ai pas trouvé de sens derrière. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que là, Squid Game, il y a une réflexion aussi derrière ça. Battle Royale, c'est pas un film que je vous recommande, quoi. Non, mais c'est pas une référence pour moi. Moi, j'ai bien aimé tous les Battle Royale. J'avais bien aimé quand j'avais regardé, mais bon, c'est pas... voilà. Oui. Donc là, on va vous montrer du coup la bande-annonce de Squid Game. On va partir de là. Et on va développer un peu tout ça, quoi. Parce que je n'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Moi, non, mais c'est sûr. J'ai entendu parler, mais... Bah oui. Alors, la petite bande-annonce. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça ? Ça t'embête pas, je la regarde de l'autre côté. Oui, tu la regardes où tu veux. Alors, attends, est-ce que j'ai le son ? C'est en français, c'est un peu nul, désolé. C'est une chance. À quel jeu on va jouer ? Tous les jeux auxquels ils nous ont fait participer, je les connais par cœur. J'y jouais quand j'étais petit. Les jeux d'enfants ont des règles simples. On est en enfer, tu vois qu'il y a des règles en enfer. Je te rappelle juste qu'on va devoir tuer tout le monde ici. C'est une belle série, c'est bien fait. Ça me fait penser à Orange Mécanique. Un peu, ouais. La musique. Ouais, le fait de ramener la violence au jeu, quoi, tu sais. C'est genre, c'est fun. Un peu, non ? C'est vrai. La musique, ouais, t'as raison. Ah, mais il y a plusieurs jeux, il n'y a pas qu'un 2, 3 soleils, apparemment. Et puis il y a des gens qui les observent, on dirait, non ? Hein ? Il y a des gens qui les regardent faire, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, je suis excitée à l'idée de savoir ça va être quoi le prochain jeu. Après ce que j'ai compris, le scénario, c'est des gens qui
c'est un pays où peut-être les riches, les pauvres et tout, les pauvres du coup sont très endettés, et pour gagner de l'argent, pour supprimer leurs dettes, ils jouent à des jeux, et si tu gagnes, si tu arrives à monter dans le classement, tu gagnes de l'argent, quoi, d'après ce que j'ai compris. Et le jeu qui en ce moment fait beaucoup parler, c'est que c'est un 2-3 soleil, et donc les enfants jouent à un 2-3 soleil dans la cour. Et si tu bouges... Si tu bouges, tu étais tué dans la série. Ouais, et là, dans les écoles, ils se tapent dessus. Ils se tapent. Mais apparemment, dans la série, il y a donc plusieurs jeux, et c'est des jeux d'enfants, c'est des règles simples, je résume ce que j'ai compris, vu que c'est des règles non, mais là, simples. il y avait des trucs de parcs de jeux d'enfants. Ouais, ben c'est ça, c'est des jeux d'enfants assez simples. Et, mais alors, comme tu dis, la musique est très clownesque. Ouais. Et, en fait, je sais pas si vous connaissez Orange Mécanique. Ça donne envie de regarder quand même. Hein. Honnêtement, franchement, après là c'est en français donc c'est nul. Mais Orange Mécanique, c'est un film d'une extrême violence, surtout pour l'époque où ça a été tourné, quoi. C'est extrêmement violent aussi. Et puis c'est des mecs voilà, qui tuent des gens, leur cassent la gueule, violent des femmes, mais d'une manière totalement détendue, quoi. Genre c'est normal. Et c'est hyper choquant, quoi. Et Orange Mécanique, c'est ultra vieux, hein. Oui, pour dire que la violence dans les films, c'est pas récent, quoi. Hein. Je sais pas c'est quoi la morale de Orange Mécanique. Tu vois, quel est le message qu'il voulait passer? Je sais même pas si c'était pas de la violence gratuite également. Non, je sais pas. Faudrait le revoir. C'est vrai que moi, quand je l'ai vu, j'étais assez jeune, donc faudrait qu'on le revoie avec notre cerveau éduqué maintenant. Ouais, parce que je l'ai vu jeune et je l'ai vu aussi jeune adulte, il me semble, parce que je l'ai revu ce film. Mais ouais. Non, mais j'avais bien aimé. Hein. Et franchement, même si c'est extrêmement violent. Hein. La bande-annonce, là, alors certes, il y a eu un engouement pas possible, comme pour plein de séries Netflix. La Casa de Papel, quand c'est sorti au début, c'était la folie. Ouais, pour les costumes. Pour les costumes. Et là, Squid Game, qu'est-ce qui marche? C'est le costume, le masque et tout. La Casa de Papel, c'est pareil. Pourquoi ça marchait? Parce qu'il y avait le masque, les costumes. Tout ce que Netflix arrive à faire, arrive à buzzer. Pourquoi ils arrivent à buzzer? Parce qu'il y a aussi tout le marketing derrière. Squid Game, tu vends des masques, tu vends des costumes, tu vends plein de trucs. Après, là, il y a des dérives, et c'est de ça qu'on parle ce soir, mais là, ça donne envie. Moi, j'ai envie de voir la série. Moi aussi, j'aimerais bien voir. Ouais. La musique, la qualité de l'image, c'est hallucinant. C'est pas filmé, parce que quand ils ont dit série coréenne, moi, je m'attendais à ce que ça soit... Mais... Ah non, mais les Coréens, ils font des bons trucs. Oui, mais ils font des bons trucs et ils font des trucs pourris. Parce qu'en fait, c'est une très grosse industrie. Alors déjà... Comme Bollywood, c'est une très grosse industrie. Oui, non, mais donc, déjà, ils font aussi des très bons trucs. Et puis, quand tu lis... l'engouement que ça... Non, mais bien sûr. Voilà, tu te dis c'est forcément de qualité. Ça peut que être de qualité au niveau visuel. Hein. Mais là, la bande-annonce, elle fait envie. Après, je vais la voir en coréen. On va la regarder en coréen. On va pas la regarder en français, je vous le dis direct. Ouais. Parce qu'en français, c'est pas possible. Ouais, les doublages sont souvent pas suffisamment bien. Mais non, effectivement, on la regardera et ce sera intéressant du coup de revenir un petit peu plus tard pour vous dire ce qu'on en aura pensé. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais là, vu comme ça, c'est vrai que ça a l'air d'être de la violence gratuite. Bah, c'est pas de la violence gratuite. Ça veut dire quoi, violence gratuite? Non, mais dans le sens, c'est pas de la violence gratuite. C'est juste que le scénario, c'est ça. C'est t'es pauvre, t'as pas d'argent. Si tu veux gagner de l'argent, il faut te battre. Non, mais je veux dire, il y a pas... Enfin, le message, je sais pas s'il y a un message, quoi. Tu vois, c'est genre pour montrer du sang, quoi. Mais non, c'est une dystopie. C'est pour dire, si on en arrive à un monde où les riches... où la terre est surpeuplée et où il y a trop de monde, qu'est-ce que les riches décident de faire? Ils décident de décimer les pauvres. Ouais. Il y a plein de films où c'est ça. Il y a plein de films où l'idée c'est de dire, à un moment donné sur Terre, on sera trop nombreux, il faudra décimer les pauvres. Donc ceux qui ont de l'argent, ils s'en sortent, ils vont vivre dans l'espace, machin, comme les 100 par exemple. Là. Bon, après les 100 c'est différent, c'est une bombe nucléaire et tout, mais... Donc là, l'idée, c'est ça. De décimer une part de la population, pas forcément... Là, c'est les pauvres, mais dans plein de dystopies, c'est souvent d'autres choses. C'est comme Time Out. Tu te rappelles? Oui, aussi. Voilà. Après, le fait d'être pauvre, c'est quand même plus une tare qu'une... Tu vois. Donc, c'est souvent les pauvres qui vont être visés et les riches. Et l'idée, c'est ça. C'est de dire... Il y a des gens qui maintenant, tout de suite, ils ont cette vision du monde d'opposer riches et pauvres et de dire que les riches contrôlent le monde et que nous, les pauvres, on est là, des petits pouilleux, on n'arrive pas à avancer. Ouais, c'est pas forcément des pauvres, c'est des personnes endettées. Endettées, oui. Ouais. Des gens qui gèrent pas... Les gens qui gèrent pas. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça me fait penser à... Ça n'a rien à voir et à la fois ça me fait penser à ça, parce que c'est un peu le même schéma de trier les gens. C'était pareil, c'était sur Netflix, je crois, c'était le film où ils devaient manger, tu sais.
Ah oui, le film espagnol, là. Ouais. Où il montait d'un étage. Ils montaient d'un étage à chaque fois. Oui, et puis c'était Enfin non, quoi, ils montaient pas d'un étage. Ils étaient changés d'étage. Oui, Et oui. plus t'étais haut au niveau des étages, plus t'avais à manger. Et plus t'étais en bas, en fait, t'avais les restes de ceux qui étaient au-dessus. Oui, qui était au-dessus. Je me rappelle Et plus. l'idée, c'était de dire, c'est pareil, c'était de dire... C'était qu'il faut partager les biens, en fait. La passerelle, ouais, c'est ça. C'est ça. The platform. platform, Merci de ouais. parler anglais, s'il vous plaît. C'est ça. Ouais. The Platform. Et ça, c'était pas très bien fait, entre guillemets, le film. Il manquait des choses, c'était pas Il abouti. manquait des choses et puis la fin Selon- n'était pas assez propre. Selon nous, c'était pas abouti, mais l'idée est Mais excellente. l'idée est excellente. De dire Ah, que ouais, les richesses sont pas suffisamment partagées et que quand tu es en haut, tu as un festin. ouais. Et quand tu es en Et puis bas, après, tu laisses les restes et les gens qui sont en bas, en fait, ils ont de la merde. Parce qu'ils finissent, en fait, les gens qui sont en haut, carrément, en fait, ils marchent sur la nourriture, ils gaspillent, ils ils jettent. gaspillent. Ça parle de ça, tu vois, Ouais. ça parle du gaspillage, Ah ouais, non, c'est très, de la très bien. surconsommation. Très, très bonne dystopie. Hein. L'idée est vraiment L'idée est excellente. excellente. Ah, ouais. Le partage des richesses, la surconsommation, le Ouais. gaspillage, le fait qu'on pense pas aux autres, Aux l'égoïsme. Ouais, l'égoïsme. Parce que les gens, ils se ruent dessus, ils s'en foutent de ceux qui sont dessous. Donc l'idée est bien, mais le Ouais. film est pas abouti, Ouais, c'est dommage. vrai. Parce Mais que je sais pas pourquoi je pense à ça. Netflix font trop de films, donc c'est pas souvent abouti. Ils ont des bonnes séries Netflix hein, quand même, mais c'est vrai que c'est voilà. Mais l'idée est bonne. Mm. L'idée est bonne. Et ceux qui étaient tout en bas se mangeaient entre eux aussi, évidemment, dans le film. Oui, parce que- ils avaient plus rien à manger, donc ils se mangeaient. Bon, pour revenir sur Squid Game et sur les jeux dangereux à l'école, qu'est-ce qu'on a fait Ok. comme sondage? Alors, au niveau des sondages, alors, je vous avais demandé si vos enfants ou alors des proches avaient déjà été victimes de jeux dangereux à l'école. Et je suis quand même contente que le non l'emporte, hein, Bah oui. à 86%, mais il y a quand même 14% De de oui. gens qui ont répondu oui. Donc, voilà. Les sondages, c'est sur Instagram et nos réseaux sont. Vous les trouvez là sur YouTube ou en dessous là de notre chaîne Twitch. Vous avez nos réseaux. Et ensuite, on avait mis un questionnaire, c'était selon toi, qui est le principal responsable de l'explosion de ces jeux dangereux dans les écoles? J'avais proposé soit les séries télé, les parents, les réseaux sociaux ou profs et personnel des écoles. Et la majorité d'entre vous, vous avez répondu à 745 personnes ont répondu les parents. Attends, on va faire les pourcentages là. Vas-y. Alors on a eu 1200 votants. Tu fais Donc ton- là, on a 60% qui disent que c'est les parents les fautifs. On va dire 30% qui disent que c'est les réseaux sociaux. 8% les séries télé. Et 2% les écoles. Les profs et le personnel des écoles. C'est marrant parce que nous, on n'a pas du tout le Donc, même ordre de réponse. Une très grande majorité des gens considèrent que c'est les parents qui sont responsables du fait que les enfants fassent des jeux dangereux dans la cour de l'école, suite à la série Squid Game notamment, mais De toute façon générale, tous les jeux dangereux qu'on peut trouver dans les écoles, et C'est depuis ça. la nuit des temps, voilà, les parents ont toujours existé, donc là, on pourrait dire que les parents ont toujours été considérés comme les responsables oui, c'est ça. voilà, de ces comportements. Donc sur le chat en direct, est-ce que vous pouvez répondre aussi, donner votre avis? Donc pour Rita, c'est les parents, pour Big Moss, c'est clairement les parents, c'est une question d'éducation. Donc selon Big Moss, les enfants qui font ces jeux dangereux à l'école sont des enfants mal éduqués, je ne fais que lire. Pour Mara, c'est les réseaux sociaux, pour Cindy, c'est les réseaux sociaux. À notre époque, on n'avait pas ce problème, mais sauf qu'à notre époque, les jeux dangereux existaient déjà. Mais Cindy. peut-être qu'ils n'existaient pas autant, ou alors qu'ils n'étaient pas aussi Ils médiatisés. n'étaient pas aussi médiatisés, mais le jeu du foulard existe et a tué des gens, je pense. hein. Oui. Mais est-ce qu'il y en avait autant qu'aujourd'hui? Pour Aurélie, c'est les parents. Je pense qu'il y en a plus aujourd'hui quand même. Non, c'est plus médiatisé, mais je pense pas qu'il y en ait plus, moi. Bah, Ouais. parce qu'ils en parlaient aux infos. Hein. C'est comme Non, mais les, ils en parlaient aux infos. c'est comme les viols ou le harcèlement, il y en avait autant à notre époque, sauf qu'on en parlait moins. Donc en majorité, c'est les parents qui reviennent et les réseaux sociaux. Donc personne ne considère que Ouais, c'est... moi, je pense comme Aurélie Lou, hein, je pense que ça se diffusait quand même plus lentement. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Bah, tu vois. Ça c'est sûr, je suis d'accord. Donc forcément, c'était moins... Il y en avait moins, Je suis d'accord avec toi. tu vois. Parce que là, ça se diffuse beaucoup plus facilement, quoi. Je suis d'accord avec toi. T'envoies un texto, enfin, pas un texto, Ouais. bref. Non, mais je suis d'accord. Les réseaux sociaux Voilà. font que ça Tu accentue fais un TikTok et puis c'est bon, quoi. et que ça se diffuse plus facilement maintenant, c'est Et vrai. puis de pays en pays, quoi. C'est même Ouais. plus... alors qu'avant, enfin, je veux dire...
T'envoyer une lettre postale. Oui, c'est sûr. Donc, fais ça dans ton école. personne ne considère que c'est la faute des séries télé et personne ne considère apparemment que c'est la faute de l'école. Ok ? Donc, évidemment, on est tous d'accord pour dire que tout le monde peut se partager un petit peu la faute, mais en grande majorité, ce qui revient, c'est les parents et les réseaux sociaux. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Peut-être ma réponse vous choquera. Je vous dirai ma réponse tout à l'heure. Et toi ? Oh yeah. Oula, c'est un peu fort. Merci Guibert. Merci Guibert, merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait plaisir. Et toi, est-ce que tu es d'accord ou pas ? Ou pas trop ? Oui, non. Je suis d'accord sans être d'accord. En fait, pour moi, le classement... Toi, tu mettrais qui en top position des fautifs ? Tu mettrais pas les parents, tu mettrais quoi ? Si, pour moi, je mettrais les parents. Tu mettrais les parents quand Je même ? mettrais d'abord les parents. Mais en fait, c'est biaisé. Enfin, je suis partagée. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est les parents dans le cas des enfants qui initient ce type de jeu dans les écoles. Tu vois ? Mais par contre... C'est les enfants qui initient, oui, d'accord. Parce que ce sont les enfants qui vont initier ça, de toute façon, dans l'école. C'est pas les parents qui viennent et qui disent... Mais bien sûr. Voilà, donc non, mais ce que je les voulais dire, parents, c'est ils que... découvrent. Oui, Ils non, mais ce que découvrent les je phénomènes. voulais dire, c'est Bien que sûr. les parents d'enfants qui initient ce type de jeu et de comportement, je les estime responsables. Voilà, puisque... voilà. C'est des Il y a enfants... quelque chose qu'ils ont raté, qu'ils ont mal fait, certainement, pour que leur enfant ait ce genre de comportement. Par contre, pour moi, il reste un grand nombre d'enfants dans ces jeux-là qui, si ça se trouve, n'ont pas de téléphone. Si ça se trouve, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de Squid Game ou quoi. Et ils sont juste des copains dans la classe qui ont dit « Tiens, regarde ça !» ou « Tiens, regarde, je vous montre un nouveau jeu !» et qui sont ensuite embarqués dans le truc sans savoir ce que c'est au départ et qui ensuite n'en parlent pas à leurs parents. Là, pour moi, les parents, qu'est-ce que tu veux leur dire ? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait, quoi ? Et c'est pas de leur faute. Pour moi, là, ces parents-là, je les estime pas responsables. Et là, je dirais plutôt que je mettrais plutôt la faute sur l'école qui... Attends, pas tout de suite. Pour revenir sur les parents, effectivement, vous êtes plusieurs à être d'accord avec ce qu'a dit Bibou. C'est vrai qu'il y a des parents qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Là où on peut se poser la question, c'est effectivement les enfants qui vont initier ce jeu. Il y a un souci d'éducation à ce moment-là, parce que ça veut dire que les parents n'ont pas éduqué l'enfant suffisamment bien pour qu'il ne fasse pas ce genre de choses. Pour lui faire comprendre qu'on ne tape pas les gens, on ne crache pas sur les gens, parce que Squid Game, ce qui se passe en ce moment dans les cours d'école, c'est qu'ils jouent à 1, 2, 3 soleil, et que dès lors que tu bouges, donc tu as perdu, hein, quand tu bouges dans 1, 2, 3 soleil, tu as perdu. Et normalement, tu retournes à la case départ. C'est ça le but de 1, 2, 3 soleil. Tu as bougé, tu retournes à la case départ, tu dois recommencer. Là, la faute des parents qui laissent les enfants être influencés, je suis pas d'accord. Pour moi, si l'enfant, c'est quelqu'un qui suit, un suiveur, qui se laisse... Là, elle parle des enfants qui sont influencés. Mais de base, c'est la faute des parents qui laissent les enfants être influencés. Oui, elle parle justement de ce que là je viens de dire. C'est les enfants qui vont initier les jeux, qui vont être influencés par les séries télé. Eux, c'est des fautifs. Oui, parce que du coup, eux, ça va être un peu... Non, je croyais que tu voulais dire la faute des parents pour les enfants qui se laissent influencer par les copains à l'école. Parce que ça, c'est complètement autre chose. Ils vont initier le game. Ça va être un peu les brutes. Et donc, après, il y a les plus petits, entre guillemets, qui n'ont rien demandé, qui vont... Plus petits, entre guillemets, dans le sens où ils vont suivre le move sans vraiment comprendre, et puis voilà, ils vont bouger, ils vont se faire frapper, ils vont se faire cracher dessus. En fait, ce qui se passe dans les cours, c'est ça, c'est soit tu frappes, soit tu humilies. Voilà. Donc, pas forcément frapper, mais ils peuvent frapper, ils peuvent déchirer les vêtements, ils peuvent cracher sur les autres, etc. Donc, ils vont jouer à 1, 2, 3 soleil de façon violente, ou humiliante, ou les deux en même temps. Donc, les jeunes qui vont initier ça, oui, on pourrait se dire, les parents de ces jeunes-là sont fautif quand même. Parce que là, il y a un souci d'éducation, c'est-à-dire que l'enfant, il va cracher sur son camarade et il va pas avoir la présence d'esprit de se dire c'est mal ce que je fais. Bien, mais c'est comme les adultes de maintenant, il y a plein d'adultes, je suis désolé de le dire, qui vont fumer, qui vont jeter leur mégot par terre, c'est un petit incivisme, mais c'est qu'à un moment donné, il n'a pas reçu le message de dire ça, c'est un acte qui n'est pas civique, tu jettes ton mégot par terre, ce n'est pas bien. Tu ne mets pas sa ceinture, ce n'est pas bien. Donc, c'est des gens qui n'ont pas reçu les messages, qui n'ont pas reçu les bons codes. Ou qui ne veulent pas les entendre.
Après, qui ne arriver veulent à pas l'âge les entendre. adulte, c'est encore autre chose, quoi. De même qu'il va y avoir des adultes qui vont frapper les gens, qui vont Oui, ou qui vont s'énerver pour rien, refuser l'autorité, ou... Voilà. qui ne vont pas respecter l'autorité, tout ça fait que effectivement ce type de personnalité-là, de personnage adulte-là, peut engendrer des enfants qui vont suivre le même move. Bah forcément. Voilà. De toute façon, généralement, on regarde les enfants, on voit les parents aussi. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, oui, voilà. Pour ces cas-là, oui. Oui. Sauf qu'il y a plein d'enfants qui vont faire ce jeu-là et qui vont être influencés par d'autres au-dessus. Donc eux, les parents de ces enfants-là... Yeah. Merci Cindy. Est-ce que les parents de ces enfants-là on peut les incriminer. Les incriminer, moi, je pense pas. Ouais. Donc, parce que la plupart du temps, ces gens-là, dites-le nous, c'est des parents qui n'ont rien vu venir, en fait. C'est ça. Ils sont même pas au courant que Salut, ce Lolita. truc-là existe. Et puis, parfois, voilà, leurs enfants sont soit victimes, soit ils participent à ce genre de jeu, peut-être malgré eux, ou alors parce qu'ils ont trouvé que c'était cool, leurs copains leur ont dit « Tiens, regarde, ça c'est trop génial ». Mais, voilà. Regarde ce que Mara elle dit, la pression des copains et du groupe peut être plus forte que l'éducation aussi sur le moment. Et Mara, c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, on peut aussi, on peut être aussi en droit d'incriminer les parents dans le sens où ils n'ont pas éduqué peut-être suffisamment bien leurs enfants pour leur faire comprendre que, attention, un groupe ne se suit pas forcément. À toi d'avoir ton libre arbitre, à toi de voir si là, il n'y a pas des bornes qui sont dépassées. Déjà, peut-être aux parents de commencer, nous tous, de commencer à parler de l'existence de ce genre de choses dans les écoles, pour dire, voilà, si tu vois un tel et un tel commencer à faire des jeux où ils se font mal, où ils s'abîment les vêtements, etc., ne participe pas et si tu vois tiens-toi loin. Tu vois qu'il y a un copain qui a mal, bah, tu cours, tu vas voir une maîtresse, un maître. Normalement, c'est des choses qu'on devrait tous dire. Après, il se peut que, et nous les premiers, on est des parents, peut-être que nous, on va essayer de donner tous ces codes-là à nos filles, mais peut-être que même en donnant, la pression des même copains, en donnant tous ces codes-là, et ben ça fonctionne pas. Ouais. Donc, on peut pas incriminer les parents. Moi, vraiment. Oui, Donc, je suis assez choqué du résultat. Ouais. Je pense que les parents sont les victimes de ça. Ouais. Ils sont pas la cause de ça. Pas du tout. Pour moi, les gros fautifs, je vais vous dire c'est qui, mais pas tout de suite. Mais ce n'est pas les parents. Ce n'est pas les parents. Les parents ne sont pas là au moment de l'école. Ils ne sont pas présents. Oui, et puis c'est surtout que les plus grandes, pour moi, hein, peut-être que je me trompe, mais pour moi, les plus grandes victimes de ces jeux-là dans les écoles, ce sont des enfants, en fait, pour la plupart, qui sont peut-être mieux éduqués, en fait, et qui n'ont rien demandé, quoi. Oui. Voilà. Non, mais bien sûr. Et donc... Parce qu'il suffit que tu aies un mauvais élément dans une classe, c'est ce qu'on appelle un élément perturbateur, et il vient te perturber tout un groupe. Et c'est une plaie, quoi. Et c'est quelque chose qui va s'étendre. Le fautif de base, c'est cet enfant, donc ses parents. Mais les autres enfants et les autres parents, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont rien demandé et ils sont pas forcément au courant. Et ouais, on ne peut pas forcément leur en vouloir. Bien sûr. Ouais. Il y a Alexia qui dit « Quand un père me dit qu'il ne voit pas où est le problème de regarder cette série avec son fils de 8 ans, il n'est pas fautif. » Alors si, là, il est fautif. Mais totalement. Là, il est fautif et c'est à toi, je sais pas, Alexia, quel est ton métier, mais c'est à toi, Alexia, d'aller voir la personne qui est hiérarchiquement au-dessus de toi et de dénoncer ce père-là parce que c'est pas normal. Une série comme Squid Game est une série interdite aux moins de 16 ans. Donc, si un père vient te voir et qu'il te dit ouvertement, je la regarde avec mon fils de 8 ans, tu vas le dénoncer à quelqu'un, tu fais les choses pour que ce père-là prenne conscience que ce qu'il fait, c'est dangereux. Ouais. Comme les gens qui n'attachent pas leurs enfants en voiture, c'est dangereux. Comme les gens qui sont en voiture et insultent les autres conducteurs, c'est dangereux. Tous les mauvais mots et mauvais gestes qu'on a en présence de nos enfants, c'est mauvais. Ouais. Ce n'est pas leur rendre service. On éduque. On est les premiers modèles de nos enfants. Donc voilà, rien que pour ça... Ah, les parents ont déjà été convoqués, elle dit Alexia. Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est très bien. Donc oui, ce parent est fautif. Ouais. Mais ce n'est pas la majorité, hein, des parents qui fait que. Voilà. D'accord. Y a Safa qui dit « Mais elles sont où les maîtres et les maîtresses pour autoriser ce genre de jeu ?» Alors pour l'instant, Safa, on va pas parler tout de suite de l'école. On va vite fait faire un point sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux
Donc déjà, on peut tous dire que les séries télé sont pas fautives dans les histoires parce Oui, que parce que les séries, elles sont là. Ça a toujours existé, le cinéma. Voilà. Et en Et France, surtout qu'en en France, plus, il y a des maintenant, codes. c'est ça, Il y a c'est des ce que codes j'allais d'âge dire. en France. Maintenant, il y a des codes d'âge. Ne regarde pas qui veut, n'importe quoi. C'est Voilà. ça. Et c'est très clair, c'est très simple de les comprendre. C'est moins de 10, moins de 12, Après, moins de 16, moins de 18. effectivement, on en revient aux parents qui sont supposés être responsables de la télé et donc de ce que regardent leurs enfants à la télé. Ça, pour moi, c'est normal. Oui. Voilà. Donc c'est pas le problème n'est pas la série, mais le parent dans ce cadre. Enfin, si je dois mettre l'un contre l'autre. Il y a Cosmopolitaine, et j'ai vu Rita aussi qui parlait de ça, qui disait que des fois, les enfants sont très bien éduqués à l'intérieur du domicile, mais à l'extérieur, ils ont un comportement totalement différent. Donc là, encore une fois, ça... C'est le parent qui dit ça. Non, mais selon moi, ça ne veut pas dire que l'enfant est bien éduqué. C'est-à-dire, c'est juste dire que l'enfant a bien compris comment il fallait agir devant ses parents pour que ses parents soient contents. Oui. Si à l'extérieur, il est différent de l'intérieur de la maison, c'est qu'il y a un souci d'éducation, il y a un souci il est influencé de compréhension du message. Il n'a pas compris ce qu'on voulait lui dire, tout simplement. Il n'a pas compris, il est perdu, donc il sait pas ce qui est bien et ce qui est pas bien. Il va aller traîner avec des bandes comme ça, il va commencer à faire un peu n'importe quoi. Dans les cours d'école, il va faire un peu de la merde, il va commencer à dealer, à voler, des trucs comme ça. Mais à la maison, c'est un garçon très, très poli, très machin. On le voit très souvent, ça. Hein. Ouais. Mais je comprends pas, c'est un garçon très poli, quand tu vois les faits divers et tout, très bien éduqué, il dit bonjour madame, bonjour monsieur, et puis après il va tuer une vieille. C'est que là, il y a les gens qui ont fréquenté cette personne-là sont un peu aveuglés aussi. Comme dit Lucie, il y a souvent aussi, dans des familles comme ça, des peurs de la punition à la maison. Parce qu'il y a des enfants qui sont encore, de nos jours, qui sont battus chez eux. Oui, bien sûr. Et qui donc, ils ferment leur bouche chez eux. Ils disent pas un mot. Par contre, c'est la rébellion à l'extérieur. Oui, mais... Et puis, ils ont un message de violence de la part de leurs parents aussi. Oui, mais à l'extérieur... Donc pour moi, c'est une mauvaise Non, mais à éducation l'extérieur, aussi. les parents peuvent aussi savoir ce que font l'enfant. Oui, mais complètement. Je veux dire, tu peux parler avec l'école, tu peux demander au maître, aux maîtresses, au directeur d'école, comment il se comporte, tu peux faire un point, tu peux dire comment est mon fils dans votre classe, comment est mon fils dans la cour. Si ton fils va au sport, tu lui demandes comment est mon fils au sport. Si le coach de foot te dit, votre fils, honnêtement, je le trouve très speed, il tacle fort, il pousse fort, il parle mal, là, ça va t'alerter. Si le prof te dit, il écoute pas, il jette des trucs sur ses copains, ça doit t'alerter aussi. Ton fils ou ta fille qui est très bien éduquée chez toi, si les gens qui le voient à l'extérieur te remontent des choses qui sont différentes de chez toi, ça doit te faire poser question. Et il faut en parler ensuite. Il faut en parler et il faut recadrer les choses. Il faut lui dire, ce que tu fais à la maison, tu dois le faire partout. Pareil, c'est comme ça. Mais pour ça, il faut parler avec tous les gens qui côtoient tes enfants, quoi, tu vois. Les éducateurs, les coachs, les entraîneurs, l'école, le patron aussi peut-être. Faut pas hésiter à aller voir le patron de vos enfants s'ils sont en apprentissage, en CAP, ou salariés d'une entreprise et leur demander comment ils se comportent. Faut pas hésiter si vous percevez qu'il y a des choses différentes à l'extérieur qu'à la maison, il faut en parler avec tout le monde. Après, faut pas hésiter. On a quand même cette chance. Avec le système de l'éducation qu'on a en France, de pouvoir avoir un lien en fait avec l'école et vraiment d'essayer au maximum de prendre contact avec les instits qui gardent nos enfants pour savoir comment ça se passe, ne serait-ce quoi. Bien sûr, oui. De voir si les comportements sont... Enfin, comment est-ce que sont les comportements de nos enfants à l'école ? Parce qu'on sait toujours, on sait tous qu'un enfant se comporte différemment en société qu'avec ses parents, c'est normal. Mais par contre, là où ce serait pas normal, c'est qu'un enfant soit sage à la maison et devienne un peu violent à l'extérieur, quoi. Bien sûr. Après, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il y a plein de profs ou d'éducateurs qui convoquent les parents des fois pour mettre en avant les problèmes. Et effectivement, les parents ne croient pas. Oui, c'est ça. Moi, je sais que ma mère était prof, elle avait des problèmes, elle était en lycée professionnel. Ma mère, pareil. Quand elle convoquait certains parents, les parents, ils arrivaient, des fois, ils voulaient frapper ma mère. Parce qu'ils ne comprenaient pas que ma mère puisse dire qu'un tel va être violent, va mal parler, voilà. Mais il y a plein de gens qui vont insulter les profs, cracher sur les profs.
frapper d'autres élèves, frapper des profs. Ça se voit de plus en plus, et à notre époque, ça existait déjà. Mais je sais que nous... Et les parents, ils sont persuadés que leurs enfants, c'est des anges. Mais non, c'est pas des anges, c'est des connards. C'est des anges à la maison. Dehors, c'est des connards, c'est des tyrans. Et effectivement, là, c'est des mauvais parents. Hein. Et puis après, c'est vrai, hein. c'est pas un schéma qui se vérifie à chaque fois. Mais c'est vrai qu'assez souvent, on voit qu'à la maison, il y a de la violence, que ce soit sur l'enfant ou alors dans le couple. Bien sûr. Tu vois, Ah, donc mais bien sûr. c'est-à-dire qu'à un moment donné, la violence, on la voit à la maison et on la reproduit à l'extérieur quand on peut pas le faire à la maison. Donc effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des parents qui sont de très mauvais parents et qui déjà ne respectent Mais un pas... jour, peut-être que on pourra... inverser la tendance. On pourra interdire certains types de gens d'avoir des enfants, histoire de... Non, mais après, c'est vrai que malheureusement, il y a Tu sais, encore de passer trop de parents... des tests pour voir si t'es apte Apte. ou si t'es trop... ou si t'as un souci, quoi. Est-ce que ça serait pas une utopie? Plus qu'une dystopie. Utopie, ah oui, pour moi, si on pouvait sélectionner... On fait des parce que, tests de effectivement, QI il y a des avant gens- d'enfanter. Non mais c'est même pas qu'une question de QI, c'est une question... Parce que tu peux ne pas être très intelligent Oui, non, t'as raison. et être bien éduqué. ouais, non, c'est vrai, Voilà, t'as raison. mais c'est vraiment... Il y a des gens, ils sont... Enfin voilà, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils sont mauvais, quoi. Ils Non, mais- sont mauvais, ou alors ils sont violents, et après, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu montres ce modèle-là à ton enfant, et ça fait des gens violents, et ça... Ouais. On en revient à ce qu'on a dit au début du live. Il y a des parents qui eux-mêmes, en tant qu'adultes, n'arrivent pas à respecter les règles, n'arrivent pas à respecter l'autorité. On n'arrive pas à contre. respecter les gens. Ils sont contre le gouvernement, contre tout le monde, contre la police, contre les profs. Ils sont contre toute forme d'autorité. Donc évidemment, comment tu veux que l'enfant grandisse dans un environnement sain? C'est mort, c'est perdu d'avance. Mais bon, ça, on pourra pas, malheureusement. Donc malheureusement, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Les gens, ils ont, voilà, ils sont comme ça. C'est du coup aux gens un peu moins mal éduqués d'essayer de faire changer la tendance. Oui. Mais donc voilà. Là, on a fini là-dessus. Ensuite, est-ce qu'on peut faire un petit mot sur les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux sont fautifs, selon vous, de cette explosion des jeux dangereux, notamment suite à Squid Game, là? Alors, pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, clairement. C'est vrai que... Plus que les parents, même. Plus que les parents, oui. Plus que les parents, parce que Salut, voilà, tu pourrais dire qu'il y a un parent qui a rien vu, mais malheureusement, il y a un enfant dans la classe qui a un téléphone, qui a accès au réseau. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que même sans avoir vu Squid Game, les enfants, en fait, via TikTok Voilà. ou Instagram ou Snapchat ou quoi, ils partagent. Ils se partagent les jeux, les règles du jeu. Ils connaissent même pas la série, ils l'ont même pas forcément vue. Ils ont juste quelques images. Donc Ils ont TikTok, donc, ils vont avoir voilà. l'image du 1, 2, 3 soleil de Squid Game qui va durer 20 secondes. Enfin non, enfin voilà. Ouais. Et puis ils vont dire, voilà, on fait ça, ils vont partager ça. Hashtag Squid Game, la règle du jeu c'est ça, 1, 2, 3 soleil. Si tu bouges, t'es frappé. Ouais. Et après ils vont faire des challenges, ils vont dire, bon alors, t'es frappé, on te crache dessus, on te machin, on déchire ta trousse, on te vole tes chaussures. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Même sans avoir vu la série. C'est ça. Et pour Un seul moi, hashtag. les réseaux sociaux ont clairement une très très forte responsabilité dans l'explosion de tous les jeux dangereux, voilà. De toutes les dérives de la société. C'est de toute ça, façon. bah oui, puisque tout est diffusé de manière instantanée dans le monde entier. Donc déjà, tu vois ça, c'est flippant, quoi. Tu diffuses dans le monde entier, tout de suite maintenant, de manière instantanée, n'importe quelle information, aussi négative et dangereuse soit-elle. Bien sûr. Bien évidemment, Voilà. il y a une question d'éducation, Lolita. Aussi. Tu as raison. Si on est bien éduqué, on arrive à voir que ce qu'on voit sur son téléphone, c'est de la merde, on le partage pas. Mais je vous renvoie la balle aussi. Les adultes partagent plein de merde. Pourtant, ils ont 40 ans. Et sur Facebook, il y a plein de merde et de fake news qui sont partagées. Donc, l'enfant, lui, vu qu'il est immature, qu'il a 10 ans, il n'a pas forcément encore cette capacité d'analyse que nous, on a adultes. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir aux enfants de partager des conneries? Pas forcément. Moi, je ne pense pas. Ils ont 10 ans, on ne peut pas les accabler, dire... Ils n'ont pas encore suffisamment... C'est encore des petits, quoi. Donc, ils voient effectivement que
que c'est pas bien forcément, mais vu qu'ils voient que tout le monde le partage, c'est par l'effet de masse. Ils se disent, ils font comme tout le monde en fait. Voilà. Après, oui. Comme tout le monde. Mais après, moi, c'est vrai que je dois vous avouer que ça, c'est des choses qui me mettent très mal à l'aise, qui m'ennuient énormément. Et je pense qu'un jour, ça va être un véritable problème qui va se poser à moi. Je dis pas à nous, parce que Babou n'a pas le même regard que moi là-dessus. Mais moi, je suis assez terrifiée par les téléphones portables aujourd'hui, par les réseaux sociaux et tout ça. Nous, on n'a pas grandi avec les téléphones, en fait. Quand on était au collège, on n'avait pas de téléphone. Et puis ensuite, quand on a eu un téléphone portable, on n'avait pas Internet. C'était vraiment juste pour téléphoner à nos parents. Non, mais c'était notre époque, donc on peut pas comparer. Non, mais je sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, tout ça, moi, ça me terrorise et je sais pas comment. Comment je me comporterais, quoi. Déjà, il y a une règle très basique que malheureusement peu de gens respectent, c'est que le téléphone portable, c'est à l'entrée au collège. En 6e, oui, tu peux commencer à donner un téléphone portable à ton enfant. En primaire, il n'a pas besoin. Si, il prend le bus, peut-être. Oui, bien sûr. Si toi, tu viens le chercher. Oui, non, bien sûr. Il n'y a pas forcément nécessité. Mais c'est là où il va y avoir une demande... Sauf s'il sort plus tôt, tu dois venir le chercher. C'est là où il va y avoir une demande un peu plus importante. Parce que oui, il peut sortir plus tôt au collège, les profs absents, tout ça. En primaire, on est en primaire jusqu'à l'âge de 11 ans. On rentre au collège à 12, si je ne dis pas de bêtises, non ? Ouais. Dites-moi si je dis des bêtises. Non. Hein. On rentre, l'année de nos 12 ans, je crois. On rentre à 12 ans en 6e ou c'est à 10 ans ? Non, c'est à 11 ans. C'est à 11 ans, l'année de nos 12 ans ? Ouais, j'ai un doute là. Je me souviens plus. À 11 ans, 6e, ok. 6e. Donc, pourquoi voilà, au collège, les plannings changent souvent, donc c'est vrai qu'un téléphone portable, ça peut être utile. Mais un téléphone portable ne doit pas être donné à son enfant vierge comme ça. Il y a plein d'outils qui sont créés maintenant pour protéger nos jeunes de 11 à 16 ans. À partir de 16 ans, entre guillemets, ils sont beaucoup plus matures, beaucoup plus responsables. C'est la majorité sexuelle et ils peuvent conduire en conduite accompagnée. J'allais dire, ils peuvent boire de l'alcool, mais non. Ils peuvent conduire aux États-Unis, c'est ça que j'avais dans la tête. Mais bref, ils sont à partir de 16 ans, voilà. Mais il y a plein d'outils qui sont faits pour les 11-16 ans, pour les aider à avoir un téléphone portable plus safe. Et pour que les parents aussi puissent donner cet outil-là à leurs enfants sans qu'il y ait ce gap entre enfants-parents. Le parent déjà doit comprendre la technologie, ça c'est très important. Le parent doit comprendre quel téléphone il donne à son enfant, il doit communiquer avec son enfant et il doit se renseigner sur tous les outils qui sont proposés pour filtrer les choses, pour suivre les choses. Il y a plein de petites applications, des outils comme ça qui sont créés pour qu'on puisse contrôler efficacement les téléphones de nos enfants. Il faut le faire et il faut expliquer à l'enfant que tu le fais pour son bien parce qu'il est encore jeune, que oui, certains de ses copains n'auront peut-être pas ça, mais voilà, il faut expliquer à son enfant qu'il y a des applications qui ne sont pas nécessaires à avoir. Merci Sabrina. Il y a même des outils qui permettent de bloquer certaines applications, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que les parents peuvent garder le contrôle sur l'activité technologique 2.0 des enfants. Il ne faut pas juste donner un téléphone portable à son enfant en lui disant, voilà, tiens, cadeau, et ensuite ton enfant il télécharge ce qu'il veut dessus. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas ça la vie. Ouais. Surtout qu'après, même si lui, il a une bonne éducation, il aura forcément dans ses copains-copines quelqu'un de moins bien éduqué qui lui dira tiens, télécharge ça, tiens, je t'envoie ça. Et, il y a Lucie qui dit vas-y, lis ça. Oui, j'ai installé Family Link sur le téléphone de ma petite sœur et c'est tellement bien fait que personne ne peut dire que c'est dur de contrôler l'activité de son enfant sur le téléphone. Il y a des applis qui te permettent effectivement de spy, d'espionner. Tu vois absolument tout ce que ton enfant fait. Il y a des applications qui te permettent de... Vous savez, ça se fait pour les enfants de maternelle et de primaire qui prennent le car scolaire. C'est des petits bracelets GPS, là. Ouais. Les enfants qui prennent le car scolaire, je ne sais pas s'il y a des chauffeurs, là, ce soir, mais vous avez peut-être vu des enfants avec des petits bracelets GPS comme ça, où quand l'enfant monte dans le bus, le bracelet s'active, et quand il sort, le bracelet s'active aussi. Ça permet de savoir si ton enfant est bien monté, s'il n'a pas été kidnappé, etc. Ouais, et de même, en gros, ça te permet de voir quand est-ce qu'il monte, quand est-ce qu'il descend du bus, et tout ça. Okay. Si ton enfant rentre à pied chez lui, tu as aussi ces bracelets-là, peuvent te dire, ton enfant, il est là.
C'est pour un souci d'éviter les kidnappings, les rapts et tout. Il y a peut-être des gens qui diront que tout ça, c'est de... Comment ils appellent ça? De violer l'intimité, etc. Non, mais... Pour moi, pas du tout. Hein. Non, jusqu'aux 16 ans. Pas du tout. Hein. On est vraiment responsable de la sécurité de nos enfants. C'est très important. C'est hyper important. Et puis, pour moi, l'intimité, elle n'est pas là, quoi. Hein. Mais bien sûr. Elle ne doit pas justement être là même, hein, dans le téléphone. Et de même que TikTok, quand l'enfant a un ordinateur portable, il y a plein d'outils qui sont faits pour garder le contrôle jusqu'aux 16 ans de l'activité 2.0 de tes enfants. Et c'est très important. Ouais. Mais il faut surtout lui dire. Il faut lui dire qu'il soit au courant que nous, on ce que tu fais sur ton téléphone, je peux le savoir, c'est important, il faut lui dire. Il ne faut pas lui présenter ça en lui disant « je t'espionne », etc., etc. Il faut lui présenter la chose en disant c'est pour ta sécurité. Ouais. Voilà. Notamment, vous pouvez lui montrer la série Certain Lucie, Reason Why. L'intimité, c'est le journal intime, pas le téléphone. Et voilà, l'intimité, c'est dans la chambre, voilà, dans les écrits, les choses, tes petites boîtes, tes trucs que tu gardes, machin. Mais après, non, le téléphone, non. Non, il n'y aura rien de secret sur le téléphone, et ça, non. Il n'y a rien de secret sur un téléphone, et voilà. Donc, voilà. Donc là, on a fait le tour des... Et puis après, bien sûr... extrêmement important qu'on dialogue avec nos enfants autant que possible, quoi. Oui, bien sûr. Aider le plus jeune possible, voilà. Oui. Pour que ça paraisse, non, pour que ce soit normal et naturel pour l'enfant de répondre à nos questions ou de nous dire des choses sur des événements qui se sont passés, etc. Oui, non, c'est ça. Il y a Mara qui dit qu'elle a une montre, sa fille de 4 ans a une montre comme ça. Sa fille de 4 ans a une montre. Et elle peut contrôler la montre, elle peut prendre des photos depuis la montre, tu vois. Donc c'est bien. Ouais, d'accord. Tu peux prendre des photos depuis la montre, elle peut appeler la montre et écouter ce qui se passe autour aussi. Donc c'est bien ça. Ouais. Tu vois, si tu vois que ta fille... tu t'inquiètes... Parce qu'il y a des enfants, dès 4 ans, ils prennent le car scolaire. Oui, si tu trouves que le chauffeur de bus, il est chelou, ta fille de 4 ans, elle monte dans le bus scolaire, t'actives la montre et tu peux écouter ce qui se passe. Ouais. Même quand t'es dans la classe, t'actives la montre, tu peux écouter, tu peux prendre les photos, ça peut être utile pour voir si elle est perdue ou quoi, mais le fait de pouvoir écouter comme ça, c'est des outils qui sont très importants. Ouais. Nous, on n'avait pas ça, nous, à notre époque. Non. Donc nos parents, moi je suis désolé, quand je sortais du collège à 14h30 au lieu de 16h30, bon, je prenais le bus parce que j'avais ma carte de bus. Ah oui, toi t'avais le bus, moi j'avais pas, je rentrais à pied et je peux dire que j'ai rencontré des gens très chelous. Bibou, elle rentrait à pied. Je suis partie les jambes à mon cou parce qu'il y avait des voitures qui s'arrêtaient à côté de moi. Voilà. Mes parents, ils auraient su ça, mais ils auraient été en PLS, quoi. Donc si, en 6e, ta fille, elle sort plus tôt du collège et qu'elle a pas son téléphone portable et qu'elle doit rentrer pendant 30 minutes à pied parce qu'il n'y a pas de car scolaire, parce que tu es dans les hauts de La Réunion, comme elle, eh ben, je suis désolé, un petit texto, papa, j'ai fini à 14h30, 2 heures plus tôt, ben voilà, tu sais, et tu vas la chercher, voilà. Ou alors, si tu peux pas venir la chercher, tu lui dis, ne rentre pas à la maison. Non, ou alors tu lui dis, rentre à la maison, mais pendant une demi-heure, tu restes avec elle au téléphone. Tu peux faire ça aussi. Tu peux faire ça aussi. Il y a WhatsApp ou Facebook Messenger, je ne sais pas quoi. Tu l'appelles en WhatsApp et puis voilà. Tu dis laisse ton WhatsApp allumé si t'as pas envie de me parler, machin, on s'en fout. Avant, il n'y avait pas ça. Donc les téléphones portables ne sont pas l'ennemi pour moi. Je t'ai fait changer d'avis un peu ou pas? Oui, c'est vrai, ça va mieux. Parce que Bibou, vraiment, elle était... Et vous avez été plusieurs, là, j'ai vu passer dans le chat, téléphone portable, pas avant le lycée, mais c'est mort. Vous n'arriverez jamais à votre... Non, ils vont vous demander. Non, mais en 6e, tout le monde demandera un téléphone portable. Vous ne pourrez jamais dire à vos enfants, tu n'auras pas de téléphone avant d'être en seconde. C'est impossible. Ouais. Impossible. Non, c'est terrible. Hein. Franchement, moi, tous ces trucs-là, c'est vraiment pas des trucs qui vont être faciles. Hein. J'ai pas hâte. J'ai pas hâte de cette époque où il faudra partir au collège, au lycée, tout ça. Ouais. En plus, on a 3 filles. Mon Dieu, je vais être 3 fois... Je pense que je vais perdre encore du poids, quoi, ces prochaines années. Il faut pas oublier que pour les plateformes de streaming comme Netflix ou autres, comme l'a dit Sabrina, il y a tout simplement le code parental qui permet de bloquer... déjà, à notre époque, le code parental bloquait toutes les chaînes porno, de Canal Satellite, de tout ça. Mais sur Netflix, tu peux mettre... il y avait des chaînes qui diffusaient des trucs tard, et que ce n'était pas des chaînes porno. M6 notamment, ou même Canal+, c'est vrai. Mais il y a Sabrina qui dit moi, j'avais partagé mes codes Netflix à ma nièce quand elle avait 15 ans, et j'avais bloqué l'accès aux séries et aux films de plus de 16. C'est bien, parce qu'il y en a qui pourraient se dire, elle a 15 ans, c'est bon. Ouais.
Maintenant, elle a 19 ans et elle me dit, Tata, est-ce que tu peux me donner le code parental, s'il te plaît, parce que j'ai 19 ans. Bon, bah voilà. Non, mais c'est tout ça pour dire, c'est comme on est quand on veut, on peut. Un code, c'est un code à 4 chiffres sur Netflix. Tu te crées ton code secret, ton enfant... Non, mais ça, tu vois, il devrait y avoir des formations ou des trucs obligatoires pour les parents, tu sais, d'assister à ce genre de petites... voilà, des réunions d'information où on va te dire il y a ces applications, il faut faire ça. Tu sais, ça devrait être un truc qui est obligatoire pour toutes les familles de savoir ça. Parce que moi, par exemple, bon là, on a Internet, on est entre nous, on peut discuter de ça, mais il y a des gens, ça se trouve, ils n'ont aucune idée que tout ça, ça existe. Oui. Tu vois, moi, je savais pas que ça existait, là, Family Link ou les montres comme ça. Non, mais moi non plus, je savais pas, parce qu'on ne se renseigne pas pour l'instant, mais je savais qu'il y avait des outils. Après, les noms exacts, je les connaissais pas. Mais je veux dire, il y a des gens, ça se trouve, ils savent rien, tu vois. Bah, s'ils savent rien, c'est qu'ils se renseignent pas aussi. Quand tu donnes un téléphone portable à ton enfant, tu te renseignes un minimum en disant quels sont les outils qui peuvent m'aider pour contrôler l'activité de mon enfant. Enfin, je sais pas, à un moment donné... Non, mais je veux dire, il y a des gens, on devrait recevoir des courriers, tu sais, tu reçois tous les ans un truc pour te dire non, mais après on peut pas prendre les gens par la main tout le temps. Non, mais, en France on assiste trop les gens. Je suis désolée, on assiste les gens pour qu'ils aillent se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Pour moi, voilà, ça prend en sécurité la personne, mais pas les autres. Alors que là, si on te dit tu dois assister à cette formation par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce que tu peux faire toi en tant que parent pour éduquer ton enfant là-dedans, c'est quelque chose qui met en sécurité ton enfant peut-être, mais surtout tous ceux qui l'entourent. Oui, non mais bien sûr, mais c'est ce que je t'ai déjà dit, et ce que là je vous dis là, c'est aussi aux parents à un moment donné de s'éduquer eux-mêmes, de regarder des chaînes. Bon, moi je regarde BFM Business, donc je suis au courant de toutes les nouveautés technologiques parce que je m'intéresse au monde de l'argent, de la finance, etc. Donc toutes les startups, voilà, donc c'est pour ça que j'étais au courant qu'il y avait des mondes, des applis, tout ça. Les noms exacts, je les avais oubliés, mais il y a plein d'outils qui permettent de contrôler ça. Bon, il y a même des startups qui créent des comptes bancaires. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. À partir de 10 ans, ton enfant peut avoir un compte bancaire plus ou moins en passant par Lydia, tout ça, tout est contrôlé. Enfin bref, plein de choses comme ça qui se font. Maintenant, à partir de 10 ans, que nous, on n'avait pas. Nous, avant, on avait de l'argent de poche et on allait acheter... Enfin, moi, j'en avais pas, mais on allait acheter des bonbons ou certains achetaient des cigarettes ou de la drogue déjà à 12 ans. Maintenant, il y a des applis où tu donnes l'argent de poche à ton enfant sur cette appli-là. Tu vois ? Et donc, tu sais ce qu'il achète avec. Parce qu'il va payer avec son téléphone sans contact son bonbon à 3 €. Il va payer ses bonbons à 3 € avec son téléphone. Donc, il ne pourra pas acheter ses clopes. Il n'aura pas d'argent liquide. Maintenant, il y a des outils qui permettent aussi de ne plus donner d'argent liquide à ses enfants. Donc oui, s'ils veulent, ils peuvent trouver les moyens. Hein. Bien évidemment, hein, tu vends quelque chose. Il y en a qui vont très loin pour avoir de l'argent, malheureusement. Là, je pense à la série sur la prostitution. Ouais. Non, mais tu vois, je suis assez d'accord avec Rita, qui est d'accord avec ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'aujourd'hui, on nous propose tellement de formations, mais des fois pour des trucs qui ne servent à rien. Oui, c'est on vrai. t'oblige à aller, comme je te dis, tu vois, que ce soit... je suis d'accord. On te donne un papier pour te dire, voilà, tu peux aller à ton rendez-vous dentiste chaque année de manière gratuite. On te donne droit à plein de choses, plein de trucs, dont plein de trucs qui ne servent à rien, etc. Pourquoi on n'a pas des trucs par rapport à l'éducation de nos enfants? Jules, elle dit que ce genre de formation pour les nouveaux parents, ça va peut-être voir le jour. C'est ce que j'ai lu, ouais. Bah écoute, Jules, merci pour l'info. Ouais. Après, oui, non, mais il y a des gens pour qui être parent, c'est pas inné. Il y a des gens pour qui sont dépassés par la technologie. Mais bien sûr, mais aussi. Après, moi je suis désolé, on est au 21e siècle, on ne peut pas être dépassé par la technologie maintenant. Il faut que tout le monde se mette à la page. Vous êtes sur Twitch là, vous regardez YouTube, vous connaissez Facebook, vous connaissez Instagram. Vous n'êtes pas forcément besoin d'aller sur Snapchat ou sur TikTok, mais il faut, si vous avez des ados, que vous sachiez au minimum ce que c'est que TikTok et Snapchat. Au minimum. Au minimum, savoir ce que c'est. Que quand ton ado arrive à la maison et qu'il te parle de TikTok, que tu ne sois pas con de face à lui, que tu saches ce que c'est. Sinon, après, ça crée un fossé entre le parent et l'enfant. Il ne faut pas qu'il y ait de fossé. Là, c'est mort, quoi. Dès qu'il y a des fossés, c'est mort. Il faut pas que l'enfant arrive et qu'il dise « Toi, tu peux pas comprendre, papa. » Ben si, je comprends. Je comprends. Moi, mes filles, je veux pas qu'elles me disent ça plus tard. Je veux que de tout ce dont elles me parlent, je veux que ce soit même moi qui leur apprenne des trucs sur ce qu'elles vont me dire, tu vois. Je serai toujours à la page des nouvelles technologies, des applications, des mots à la mode, des chanteurs à la con qui vont sortir. C'est quelque chose de très important. Vous connaissez tous, si vous êtes parents, Aya Nakamura ou Jules à l'époque, là.
bah, pourquoi vous ne connaîtriez pas les applications ou les jeux dangereux ou les outils qui peuvent vous contrôler? Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les parents, ils se mettent à la page des enfants, mais à travers la musique. Tu sais, j'essaie d'écouter un peu ce qu'ils écoutent. Bah, essaye aussi de te mettre à la page au niveau technologique. C'est super important. Ce n'est que mon avis. Hein. Je sais pas si vous êtes de mon avis ou pas, mais... voilà. Chabit. Il y a Lisa qui dit « Durant ma période scolaire, les garçons s'amusaient à jouer à Chabit. Ça consistait à se frapper les uns les autres dans les testicules. » Ouais, je connaissais pas ce jeu, heureusement que je l'ai pas fait. Je connais ce nom. C'était violent et... Non, mais Chabit, normalement, c'est la main comme ça. Tu fais bim, Chabit. Tu tapes. Ouais, mais peut-être que c'était ça à la base. Ah, mais du coup... Ah oui, Voilà. c'est ça. Mais du coup, ils se frappaient fort. Ah oui, Voilà. non, ouais. Moi, les Chabits que j'ai pu jouer, c'était... Chabit. Tu C'était touchais, quoi. pas Chabit comme ça, tu vois. C'était... Voilà. Voilà. Donc... Ouais. Alors, il Non, mais y a Rita qui dit les maîtresses, on leur apprend comment faire, mais pourquoi pas nous? On a le même job. Alors, non, les maîtresses, elles n'ont pas le même job que les parents. Non, je suis désolé, Rita. Non. Les maîtresses, leur job, c'est d'instruire. Non, mais elles ont au primaire, il y a aussi un rôle éducatif. Non, mais bien sûr. Mais sauf que. Et c'est. Et Faut pas oublier que l'enfant, toute son éducation. Et les elle maîtresses, se fait... je pense pas qu'elles aient des formations sur les réseaux sociaux, les technologies et tout ça. Hein. Je sais pas. Non, je pense pas. Non. Mais en tout cas, elles ont les maîtres et maîtresses ont un rôle d'éducation également en fait de maternelle jusqu'à CM2. Oui. C'est bien pour ça qu'il y a qu'un enseignant pour la classe et non pas des profs comme au collège. Il y a ce rôle éducatif et qui est quand même très très important et c'est aussi pour ça que c'est un métier qui est très prenant. C'est aussi une vocation, c'est inné. Hein. Si t'as pas si c'est pas inné en toi, c'est pour ça que si t'as pas cette pédagogie et cette envie d'apprendre, tu deviens pas prof. Hein. C'est pas la même formation. Quoi, on n'apprend pas à devenir prof. Hein. Normalement, on est prof. Hein. On n'apprend pas à devenir prof. C'est quelque chose que tu as en toi. Tu arrives à apprendre et à transmettre. Non, mais et ceux qui sont profs, comme je l'ai dit, ils ont vraiment... Il y a un lien qui est fort avec l'enfant et qui est au-delà de juste je t'apprends à lire, à écrire. C'est vraiment... Il y a beaucoup de civisme. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est très très important. Hein. L'enfant passe une grande partie de sa semaine à l'école et c'est là pour beaucoup, c'est là qu'ils apprennent la vie avec les autres, le partage avec les autres enfants, le respect des autres, etc. Et tout ça, ce sont des choses essentielles que les maîtres et maîtresses sont obligés de transmettre, d'enseigner. Mais après, je suis d'accord, c'est vrai, Rita, elle a raison. Ça serait bien, effectivement, qu'on puisse permettre aux parents, pourquoi pas, via le CPF, le compte personnel de formation, je ne sais pas, via les heures de formation, ou via Pôle emploi, ou via, j'en sais rien, moi, la CAF ou quoi, qu'on puisse proposer aux parents des ateliers sur... parce que souvent on propose des ateliers sur créer son CV, créer sa lettre de motivation. On pourrait aussi proposer des ateliers sur mettez-vous à la page des tendances du moment, mettez-vous à la page des nouvelles technologies, mettez-vous à la page de toutes ces nouveautés. Je suis vachement étonnée, de ce que tu nous dis, qu'il n'y a pas du tout de formation, que dans votre formation pour être prof des écoles, il n'y a pas de notion d'éducation ou de choses comme ça, parce que c'était le cas avant, il me semble. Non, mais même sans avoir de formation, c'est aussi quelque chose qui doit être inné. C'est un peu comme les éducateurs sportifs ou les éducateurs dans les quartiers. C'est des gens qui ont cette facilité. Normalement, si tu es prof et que tu as cette âme de vouloir transmettre et de vouloir instruire, tu dois aussi avoir une petite part en toi, cette âme de prendre en main, d'encadrer, de voir si un jeune dérive du chemin. Tu dois, normalement, ça doit être inné en toi. Tu dois te dire, lui, il faut que je le redresse. Et si tu n'y arrives pas, bon, il y a des éducateurs dans les maisons de quartier, il y a des gens qui sont formés pour ça. Qui sont pas forcément formés, qui ont juste cette facilité à parler aux jeunes. Parce que c'est vrai qu'il y a des profs qui n'arrivent pas forcément à parler aux jeunes. Hein. Ouais. Mais là, tu peux pas lui apprendre, tu peux pas former les gens là-dessus. C'est quelque chose qui est inné en toi. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Et c'est vrai qu'il y a des profs qui sont très bons pédagogues, mais très mauvais dans le relationnel. Donc malheureusement, ils vont se faire dépasser par les cas difficiles et ils vont les laisser dériver, ils vont les abandonner. Je pense pas que former un prof à ça,
changera quoi que ce soit. Si Non, tu mais l'as pas en c'est-à-dire toi, que tu l'as pas en toi. ouais, non, parce que là où c'est délicat, en fait, c'est que pour moi, l'enseignant dans le primaire, il a le but, enfin, il doit seconder les parents dans l'éducation, en fait, sur le temps scolaire. Oui, bien sûr. Il doit pas remplacer les parents, il doit pas faire le travail des parents en fait. Il doit juste poursuivre à l'école ce que les parents font à la maison. Le problème c'est qu'il y a des parents qui ne font rien à la Oui, maison en bien matière sûr. éducative et c'est sûr que dans ce cas-là, ben, voilà, c'est extrêmement compliqué et il faudrait effectivement des éducateurs. Il faudrait que ces enfants-là soient peut-être dans des foyers. Voilà, ouais, c'est... Parce que c'est vrai que quand l'enfant part de zéro, qu'à la maison il n'y a rien, pour les profs, c'est très dur. Parce que Mais en là, fait, il faut ça, qu'il vous il savez, faut qu'il ça fasse tout, commence... et c'est difficile. Et ça commence Je suis d'accord. dès la petite enfance. Parce que de 0 à 3 ans, quand l'enfant n'est pas scolarisé, il est soit chez les parents, s'il n'a pas d'éducation, bon, le problème est réglé, hein, c'est un Ouais, enfant bien qui n'est sûr. pas éduqué, soit il est chez une nounou, et dans ce cas-là, la nounou, Ouais, elle doit faire l'éducation de l'enfant, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, si c'est pas fait à la maison, bien voilà. sûr, bien sûr. Ou alors c'est la crèche, et bon, à la crèche, il y a peut-être moins de temps pour faire l'éducation de l'enfant, parce que il y a plus d'enfants, hein. Mais ouais, effectivement, c'est compliqué, et ça commence dès la toute petite enfance, enfin la petite enfance. Bien sûr, ça commence dès l'âge de 2-3 ans, malheureusement, et voilà. Nous arrivons au sujet qui va faire, à mon avis, pas mal réagir. Bah, on y est déjà dedans un peu, hein. Pour revenir sur ce sondage, est-ce que tu peux relire le sondage en question Alors, le sondage, c'était pour vous, Donc, qui on est est le vraiment principal là. responsable de l'explosion. Enfin, voilà. Vas-y, relis-le. Alors, selon toi, qui est le principal responsable Non, mais relis-le bien. Selon toi, qui est le principal responsable de l'explosion de ces jeux dangereux dans les écoles? On a fait le tour des parents, des réseaux sociaux, des séries télé. On n'a pas parlé des profs et du personnel de l'école, donc de l'école en général. Donc, vous Alors, étiez 1% à avoir choisi cette... Vous avez été très peu à dire que c'est la faute de l'école, l'explosion de ces jeux dangereux au sein de la cour de l'école. Effectivement, l'explosion... Non. Mais le fait Ok. que ça soit et que ça existe, pour moi, l'école a une part de responsabilité. Pour moi, l'école est la responsable numéro 1 de la pratique de ces jeux dangereux. Pour moi, je ne comprends pas, sachant que ces jeux ont lieu dans des écoles primaires. Hein. En collège et au lycée, il y a moins ce type de jeux dangereux, même s'il y en a quand même. Mais dans les écoles primaires, CE2, CM1, CM2, c'est là que ça commence. Je vais être très dur. Alors attention, si vous êtes prof, etc., je ne vous incrimine pas vous directement. Parce que je sais, vous allez venir avec des arguments me disant qu'on n'a pas les moyens, tout ça. Je ne comprends pas que dans une cour d'école primaire, il puisse y avoir ce type de jeu. À notre époque, c'est le jeu du foulard. Là, c'est le 1, 2, 3 soleil. Il y a tout type de jeu. Je ne comprends pas que dans une cour d'école, un attroupement, un enfant qui tombe par terre, un enfant qui pleure, un enfant qui revient dans une salle de classe avec des vêtements déchirés, ou avec des marques de coups, ou griffé, ou qu'on lui a craché dessus, ou qui est triste. Je ne comprends pas que les profs et l'ensemble du personnel de l'école n'arrivent pas à identifier qu'il y a eu un problème dans la cour, ou pendant le temps de la cantine. Alors, pendant la cantine, il y a un peu moins de personnel apparemment. C'est sous la responsabilité des mairies souvent. C'est pas sous la responsabilité de l'éducation nationale. Mais je ne comprends pas, effectivement, comme le dit Jus. Pour moi, il ne peut pas y avoir de défaut de surveillance, c'est les mots de Jus, dans une école primaire. C'est impossible. Ce n'est pas concevable pour moi. Je ne comprends pas qu'un attroupement dans une école primaire ne soit pas arrêté. Je ne comprends pas qu'un jeu comme 1, 2, 3 soleil, où les enfants sont espacés, il y a quelqu'un qui est contre un mur et tous les autres sont à une ligne de départ et avancent de façon inégale. Donc, ils ne sont pas regroupés. Il y en a un qui bouge dans le 1, 2, 3 soleil. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu Squid Game et ce qui se passe dans nos cours? C'est que tout le monde, qui était donc peut-être à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de lui, parce qu'il s'était peut-être en train de jouer à une longue distance, assez espacée, viennent autour de lui et le frappent, le crachent dessus et déchirent ses vêtements. Comment c'est possible que dans une cour d'école primaire, les profs, les maîtresses, les directeurs, les directrices, les ATSEM, non on ne dit pas ATSEM en primaire, le personnel de cantine ou je ne sais quoi, ce n'est pas concevable pour moi que ces gens-là ne surveillent pas nos enfants.
Voilà. Ouais. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Et si moi, ça arrive, je porterai plainte contre l'école et contre tous les gens présents ce jour-là, individuellement. Tous. Donc, je ne porterai pas une plainte contre l'école, je porterai plainte contre la maîtresse qui était de surveillance là, le personnel de cantine et tout le monde. Parce que Surtout pour moi, que dans c'est les leur écoles- métier. Surtout que dans les écoles primaires, il y a quand même du monde, quoi. Mais il y a du monde. Il y a Et du les monde. écoles primaires, on n'est pas 1000. Dans un lycée, on est 1000, 1200, 1500. Ouais. Il y a des escaliers, il y a des étages. Il n'y a pas de dans un recoin lycée, dans une école primaire, il n'y a pas de, Il y a pas de il y a recoin. pas de recoin, on voit tout le monde. au collège et au lycée, c'est plus difficile. C'est plus grand. Oui, c'est plus pour ça grand. que là, on parle du primaire. De toute façon, ces jeux-là, ça se passe au primaire. Mais effectivement, une cour de récréation en primaire, c'est pas immense, quoi. Ça fait pas des hectares, quoi. Non, et puis il n'y a pas 1000 élèves dans une école et primaire. voilà, et il n'y a Tu pas vois 1000 élèves, effectivement. Même si on part du principe qu'ils sont 30 par classe. Ouais. CP, CE1, CE2, CM1, CM2, ça fait 5. 3 x 5, 15, 150. Mm. En primaire, on va être 150 élèves. Non, mais c'est surtout que ce type Fois. de jeu-là, comme tu Attends, dis, faut- ça fait Attends. beaucoup de monde. Attends, mon calcul. Il faut multiplier ensuite par... Imaginons qu'il y a 3 classes de CP, 3 classes de CE1. Donc, on n'est pas 150, on est 450. Voilà. Imaginons une grosse école primaire, hein, où il y a 3 classes par niveau. Ça fait 450 élèves. 500 élèves, allez. 500 élèves. Même si c'est rare, hein. C'est rare, les écoles primaires où il y a 4 classes par niveau, c'est rare quand même. Ouais, mais dans ce cas-là, il y a plus de surveillants, non? Mais dans ce cas-là, il y a plus de surveillants. Et encore une fois, en école primaire, il n'y a pas de... En plus, maintenant, avec Covid et tout, il y avait même moins d'élèves dans les classes parce qu'ils étaient obligés de Oui, bien sûr. tourner pour qu'il y ait moins de Non, mais c'est contact. Même s'il y a plus d'élèves, on est dans une école où il y a des enfants qui ont 6 ans, qui sont en CP. Donc, à un moment donné, les gens qui sont dans les cours d'école, ils surveillent. Ils surveillent les attroupements, ils surveillent les jeux. Ils doivent être disponibles. C'est leur métier. Ils sont payés pour ça. Et donc, pour moi, les principaux fautifs de ces jeux dangereux-là, c'est l'école. Les profs, les maîtresses, les directeurs, tous les gens qui travaillent dans les écoles. Si il y a quelque chose qui se passe là dans les médias en disant Squid Game... Essaye de te rappeler de ton primaire pour voir comment ça se passait, les récrés. Moi, si j'essaie de me souvenir, c'était un peu comme Laurine. Je me souviens que nous, dans notre cours, il y avait toujours 2-3 maîtresses qui surveillaient la cour. Et elles étaient genre au milieu, mais en fait, elles étaient en train de papoter, quoi. Elles regardaient pas les enfants. Ah oui, moi je me Et elles rappelle très étaient bien. ensemble Oui, bien sûr. Ouais, ouais. à Alors je sais pas, que- fumer, manger. Alors que au collège et au lycée, les surveillants, ils étaient chacun de leur côté. Ouais, Il y à avait, surveiller. il y en avait fait. des surveillants par bâtiment, des surveillants à l'entrée, des surveillants dans la cour. Ils n'étaient pas en train de papoter. Chez toi. Moi, dans mon collège et mon lycée, c'était pas comme ça. La proviseure de mon collège, elle était là, elle sortait pas tout le temps dans les cours, à chaque récré, mais les proviseurs de collège lycée ils sortaient. Donc après c'est différent au collège lycée, c'est pas Ouais. pareil. Non, moi, collège, lycée, il y avait rien qui surveillait personne. Mais tu vois, dans mon école primaire, il y avait un recoin. C'était un endroit où on faisait un potager. Donc il était vraiment reculé, etc. Mais personne n'y allait. Mais personne n'y allait. Il n'y avait jamais personne là-bas. Il n'y avait jamais personne là-bas. Il y avait même une rumeur que c'était un endroit hanté. Donc c'est un mal pour un bien, je ne sais pas. Personne n'y allait parce Peut-être que... que c'est les profs qui disaient. Peut-être. Voilà. Mais des fois, les Pas profs, que les- des fois, les profs, ils allaient, ils faisaient des allers-retours, ils faisaient une petite ronde, ils allaient voir. Enfin, pour moi, c'est inconcevable que dans une école primaire où il y a des jeunes qui ont 7-8 ans, il puisse y avoir des enfants qui se frappent. Au collège, oui. Au collège, je comprends que le harcèlement commence au collège, qu'on frappe, qu'on crache, qu'on viole même, parce que c'est grand. Et tu peux pas surveiller tout le monde, tu vois. Mais en primaire, c'est pas possible. Non. Tu Non, mais effectivement, après, oui, c'est sûr que ça revient aux enseignants de surveiller les enfants dans les récréations, mais en fait, ils ont ce statut-là à ce moment-là de la récréation. C'est toi qui es surveillant tel jour, c'est toi qui es surveillant tel autre jour. C'est un relais, et encore... vous avez de la chance si vous avez des écoles plus grandes où il y a des relais. Nous, par exemple, dans notre école, il n'y a pas de relais. Ils sont tous toujours Oui. surveillants parce qu'ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu, ouais. Mais tout ça pour dire que oui, quand on n'est plus un stit à ce moment-là, on prend la casquette de surveillant et c'est quelque chose qu'il faut assumer avec le métier, et tu le sais d'avance.
Ouais. Ça fait partie du boulot. C'est sûr que c'est pas le truc qui est agréable. Moi, je me souviens très bien de ma mère qui était instite toute sa vie. Et pendant les récréations, en plus, elle est toute petite, elle fait que 1m54. Et pendant les récréations, et à chaque récréation, elle y manquait pas, elle séparait des élèves. Et elle l'a fait jusqu'à même un jour où elle s'en est pété le petit doigt, quoi. Mais parce que vraiment, pour elle, c'était important. Elle avait la responsabilité des enfants. Elle était de surveillance à la récréation. Et elle regardait les enfants, elle regardait ce qu'ils faisaient. S'il y en a qui commençaient à se battre, elle les séparait. Et c'était quelque chose de normal pour elle. Je dis pas que c'était quelque chose de plaisant, parce que je pense pas que c'est un moment agréable. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, t'as la responsabilité des enfants qui ne sont pas les tiens. Donc, c'est pas évident, oui, c'est pas évident. Voilà. Après, en maternelle... c'est encore autre chose, parce que après, les maternelles, ils sont pas toujours avec les primaires aussi. Non, mais en maternelle, quand les enfants se disputent, se chamaillent, se font tomber, se frappent et tout, ton rôle, là, toi, en tant que surveillant, c'est juste de les calmer un peu, et puis parce qu'ils sont pas en âge de comprendre que ça fait mal à l'autre, ou forcément, tu vois. Mais en CE2, CM1, quand les enfants commencent à se mettre des coups de poing, des coups de tatane, des croche-pieds... Tu sépares, t'en parles aux c'est parents. À toi de les prendre... Et de les recadrer, c'est ton rôle. Ouais. C'est pour éviter la mise en danger des autres, quoi. C'est ça. Ou alors d'eux-mêmes. Après, si tu convoques le parent, comme on l'a dit au début du live, il y a des parents qui vont pas croire, qui vont dire « Non, moi je suis anti-école, ce que vous dites c'est n'importe quoi, mon fils il frappe pas ». Bon, toi t'as fait ton job, c'est tout. Voilà, c'est ça, tu peux pas te le reprocher après. T'as stoppé l'enfant, tu l'as recadré, t'as prévenu les parents. Ensuite, si le parent il veut pas faire la suite du boulot... tant pis, et c'est ça qui est difficile dans le métier de prof, c'est que tu peux rien y faire, tu vois. Voilà, après Mara elle dit qu'il faudrait peut-être mettre des caméras. Et pourquoi pas mettre des caméras dans les cours? Mais s'il y a des endroits où il y a des angles morts, s'il y a des choses qu'on ne voit pas, effectivement. Après, en France, on n'aime pas les caméras. En France, c'est Big Brother, Liberté, non, mais quand il s'agit de la sécurité de nos enfants, je pense que, franchement, au contraire, les parents, ils diraient mettez plus de caméras. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous voudriez qu'il y ait des caméras dans les cours d'école de vos enfants? Moi, je suis sûr qu'il y en a plein qui diraient non, là. Ah non, quand tu mets des caméras dans les centres-villes, les gens, ils sont pas contents. Par contre, quand c'est leur grand-mère qui va se faire voler le sac à main et que grâce aux caméras, la police va retrouver le gars, je peux te dire que là, la vie change. Mais très souvent en France, tu parles de caméras, c'est « Ah non, ça sert à rien, ça remet en ma liberté, de machin. » Non. Mais après, ce qui est non, délicat, c'est que je pense que la plupart du temps, les gens savent, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, tout le monde sait un peu c'est qui. Oui, mais s'il y a la caméra, tu peux le montrer aux parents, pour dire voilà, regardez votre fils. Tu peux le montrer aux parents, tu peux même le montrer à la police. Oui, s'il y a des comportements qui sont récurrents. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui fait peur. Regarde dans la série, dans les. Non, mais Lolita, là, on parle pas vraiment d'une caméra justement pour une intervention, mais plutôt pour un support de plainte ensuite, en fait. Oui, les caméras, c'est pour. Auprès des parents. Non, c'est pour le suivi. Oui, c'est ça. Et la police, la caméra. C'est pour la suite. La caméra, la police, des fois, elle l'utilise en temps réel, mais elle l'utilise aussi a posteriori. Mamie s'est fait voler son sac à main, ok. Mamie s'est fait tuer, ok. Bon, t'as pas pu sauver Mamie, mais tu peux peut-être retrouver le gars qui a tué Mamie grâce à la caméra de la rue Faubourg Saint-Honoré qui a filmé le mec. Mais le mec, il est peut-être parti depuis 10 jours, mais grâce à ça, tu pourras peut-être le retrouver. Mais si t'en as pas, voilà. Et dans les cours, certains diront que c'est exagéré, mais ça peut être utile. Ça peut être utile, mais ça ne se fera jamais. Mais moi, si un jour, quelqu'un qui dit « Vous voulez une caméra dans la cour d'école ?» Je dis « Oui, tout de suite, moi. » Tout de suite, je dis oui. Comme ça, s'il y a un problème, tu retrouves direct, tu regardes, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça à mon enfant? Ou alors, pourquoi mon enfant a fait ça? Et là, les parents, ils arrivent devant ça, ils disent, mais non, mais voilà. Mais ça n'arrivera jamais, malheureusement. Ça, En France, on n'aime pas les caméras. On est anti. Après, comme dit Tess, ça se trouve, de dire qu'il y a des caméras, ça peut dissuader les enfants de faire certaines conneries aussi. Ah, mais clairement. Tu mets des fausses caméras. Mais clairement. Non, mais les parents seraient contre ça. Les parents seraient contre ça. Mais oui, les gens sont contre les caméras dans les villes. Ils sont contre tout. On est contre tout en France. On veut être libre. Et on considère que la caméra, c'est pas quelque chose qui nous... Voilà. Mais ça pourrait aider les profs. Effectivement, les parents qui ne croient pas.
malgré les multiples convocations, non, je ne vous crois pas, mon enfant, c'est pas un délinquant. Si votre enfant, c'est un gros connard, regardez, bim, noir sur blanc, t'as la preuve que l'enfant, c'est un con. Oui, et puis que du coup, ça peut te servir de justificatif pour expulser l'enfant de l'établissement. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Mais aucun politique ne proposera ça parce qu'on va lui rire au nez. Ouais, c'est ça. On va lui rire au nez. On va lui rire, c'est sûr. Tous les gens qui n'ont pas d'enfants vont y mettre leur petit grain de sel, sauf qu'ils n'ont pas d'avis à donner. Les gens donnent des avis alors ils sont... En France, on donne des avis sur tout. Ouais, sauf si qu'on est est concerné par rien. On On est concerné par rien, on donne des avis sur tout. Ouais. Donc là, si tu lances un projet de loi pour mettre des... Oui, après, je sais pas si on peut expulser effectivement un enfant dans le primaire. Je sais qu'au collège, oui. En primaire, on peut pas expulser Je sais pas. J'en sais rien, en fait. Hein. Ah ouais? Ah, parce qu'au collège... Ouais, c'est vrai qu'au collège, ça expulse à tout va, sans problème. Hein. Ouais. Au collège, les expulsés de collège, moi j'en connais plein, de près ou de loin. Mais après, au primaire, je sais pas. Mais après, s'il y a un enfant qui a un comportement qui est dangereux, en fait, qui est violent, je pense qu'il y a toutes les raisons du monde de pas le laisser dans l'établissement. Hein. Ouais, bien sûr. À mon avis, il doit y avoir une façon de faire, quoi, parce que c'est pas normal. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Non, mais je pense que, voilà, à un moment donné, il faut peut-être discuter avec la police, ou j'en sais rien, je sais pas avec qui. Non, mais il faut se mettre en relation, mais tu peux pas laisser un enfant qui tape, qui brutalise les autres dans l'établissement. Ça va être très dangereux. Et mettre des caméras, ça coûte pas très cher. Bon, Alexia nous dit qu'on peut expulser des enfants en primaire. On peut expulser des enfants en primaire selon Alexia. Voilà. Mes caméras, ça... Il y a Curly aussi, c'est possible d'expulser un enfant au primaire. D'accord. Okay. Oh, juste, sache que tu peux expulser les gens. N'hésite pas. Si un jour tu as envie d'expulser des gens, expulse-les. En tant que directrice, n'hésite pas à les foutre dehors. Mais les caméras, non, ça coûte pas ultra cher. Une caméra, oui, ça va coûter de l'argent, ça va coûter plus cher qu'un livre. Mais selon la taille de l'école, des fois, tu ne mets qu'une seule caméra, tu peux prendre toute la cour. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Souvent, les cours, c'est des carrés, des rectangles, des carrés ou des... t'as pas des cours en zigzag, t'as pas vraiment d'angle mort. Tu mets une caméra dans un angle bien placé. Voilà, et point barre. Voilà. Et puis l'école, elle prend en charge les frais de la caméra, quitte à, je sais pas, à restreindre le budget sur autre chose à un moment donné. C'est pas quelque chose d'ultra cher, une caméra. Hein, non, c'est... Voilà. C'est même pas le gouvernement qui la paye, c'est chaque école a son petit budget, elle se dit bon combien ça nous coûte là, 500 €, 1000 €. Ouais. Bon alors, finalement on changera pas le toboggan. On n'a pas le budget, parce que les écoles ont très peu de budget, hein, sachez-le. Hein. Après ça dépend des villes. Hein. Mais il y a des écoles des fois, acheter un truc à 100 €, elles ne peuvent pas se permettre. Mais après voilà, c'est une question de volonté aussi, de volonté aussi, voilà. Hein, donc c'est une question de volonté, tu as un budget et puis tu te dis bon voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, si on achète la caméra, ça va nous plomber le budget, bon mince. Ouais, écoute, on fera peut-être un peu moins de trucs pendant 1 an. C'est pas grave. On a économisé de l'argent pendant le Covid là, parce qu'il n'y a pas eu de spectacle de Noël, il n'y a pas eu de kermesse. Il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu de voyage. En 2020, les écoles ont économisé de l'argent, il n'y a pas eu de voyage, il n'y a pas eu de classe de merde, tout ça. Bon, cet argent-là, on le met dans une caméra, tu vois. Mais évidemment, il faut demander l'avis aux parents et tout ça. Et il suffit que... Il y en ait un qui soit pas d'accord, et voilà. Voilà. Parce que oui, c'est le fait d'être enregistré, les gens n'aiment pas. Mais dans la rue, on est filmé et enregistré. Bon, tout le monde le sait maintenant. On est filmé dans la rue, on est filmé à l'aéroport, on est filmé dans la gare, on est filmé dans le bus. On est filmé et enregistré. Pourquoi on ne pourrait pas le faire dans les écoles? Voilà. Ça pourrait aider pas mal de monde. Ne demande pas ton avis quand tu rentres dans un aéroport ou que tu... Non, ne demande pas ton avis parce que ça a été voté, tout ça, mais c'est indiqué. Oui, je veux espace filmé. Mais je veux dire, pour les écoles, ça pourrait être voté un jour. Ça pourrait être voté, oui. Voilà, tout simplement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Non, mais oui, mais un jour, ça viendra peut-être. On en rigole là aujourd'hui, mais un jour, peut-être que dans les établissements scolaires, il y aura des caméras parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de cas de violence et qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Ouais. Voilà. Parce que, ok, on est très nombreux sur Terre, mais voilà, ça ne donne pas le droit à de la maltraitance. Oui, mais c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai que voilà,
Il y a Sabrina qui dit « Je suis coiffeuse et un jour, un enfant ne voulait pas se faire coiffer. Je me suis mis à sa hauteur pour lui expliquer gentiment. Il m'a mis une claque. Sa mère était morte de rire. » D'accord. Là, tu vois, Sabrina, si tu avais une caméra dans ton salon de coiffure, tu vas à la police avec le petit film et la maman, je peux te dire, déjà, elle aura bien la honte. Tu vois, tu lui mets une main courante, tu lui portes plainte, pourquoi pas, tiens, pour coups et blessures, comme aux États-Unis. Tu te fais bien plaisir, et puis la vidéo, tu vas la montrer à ses voisins. Par exemple, tu lui fous la vraie honte, tu vois, cette mère-là. Les caméras, ça peut être super utile. Vraiment, pour foutre, ne serait-ce que pour foutre la honte aux gens. Et pour leur causer quelques petites emmerdes, tu vois. Une petite main courante, une petite... voilà. Voilà. Mais il y a des gens qui ont... Enfin bref, ça me sidère. Aucun respect, quoi. Aucun respect. Il y a des gens, ils n'ont pas d'éducation. Moi, je vous dis, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens, ils ne devraient pas avoir d'enfants. Hein, caméra. Bien sûr que tu as le droit de mettre des caméras dans un salon de coiffure. J'ai déjà vu des caméras dans les salons de coiffure. Hein. Ben, qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais bien sûr que si, Sabrina. Oh. Dans les salons d'esthétique, oui, là je suis d'accord. Oui, t'as pas c'est autre chose. Là, les épilations, tout ça, tu vas pas les filmer. Tout comme il y en a pas, il y en a dans les supermarchés, mais il y en a pas dans les cabines d'essayage. Dans les salons de coiffure, bien sûr que tu as le droit. Attends, t'as le droit de mettre des caméras dans ton commerce, hein. Sauf si les gens sont nus, bien évidemment, mais là, il n'y a pas de raison dans dans un salon de coiffure, ils sont habillés, hein. Tu fais pas du nudisme coiffage. Le coiffage nu. Non, mais c'est ça. Ah oui. Ouais. Non, mais après, Sev21, elle dit légalement, on peut pas se servir de caméra pour foutre la honte à quelqu'un. Non, tu vas foutre la honte à la personne à la police. Tu la convoques, tu as les images, tu lui montres. C'est les caméras de surveillance, tu lui montres à la police, tac, tac, tac. Et la police ira voir cette personne, vu que tu as déposé plainte, en lui disant « Nous avons vu les images, madame. » Voilà. Oui, non, mais là, tu vas pas voir les gendarmes parce qu'il y a un gamin qui t'a mis une claque. Quoi. C'est pas le gamin, c'est... Non, c'est le gamin qui lui a mis une claque et la mère, elle a ri. Ah oui, la mère a ri. Ah oui, j'ai mal compris le truc. Non. Ah, je croyais que c'était là. Oui, d'accord. Non, Mais voilà, mais c'est juste que la mère, le fait qu'elle en rigole au lieu d'engueuler son fils, c'est quand même grave, quoi. Non, mais après, tu peux lui foutre la honte à la mère. Hein. Tu peux lui foutre la honte, moi, sans hésitation. Il n'avait pas compris, Vao. Ouais, j'avais mal compris le truc. Mais sans hésitation, tu peux lui foutre la honte à la mère. Moi, j'en ai rien à cirer, moi. Tu la suis, tu sais c'est qui, tu lui montres à ses voisins. Enfin, voilà. Faut arrêter un peu. T'as pas le droit. Hein? T'as pas le droit d'utiliser cette image-là mais comme ça. T'as pas le droit de quoi, n'importe quoi. T'as pas le droit de quoi, elle a le droit de faire ça, elle? Elle n'a pas le droit de faire ça. Tu vois? Donc non, à un moment donné, non, faut arrêter. Faut mettre ses couilles sur la table aussi, des fois. C'est vrai. On a légalement, on n'a pas le droit de... Non, à un moment donné, faut s'assumer aussi, tu vois. C'est ça. Ou alors, ce que tu aurais pu faire, c'est effectivement, c'est de couper les cheveux de l'enfant, mais mal. Ouais. Comme le dit Lucie. Tu lui fais une coupe de cheveux de merde. Tu vois? Ouais. Oh, désolé. Oh mince. Peut-être que s'il m'avait pas giflé, j'aurais les ciseaux, mieux réussi. Les ciseaux, ils sont partis en carré plongeant. Oh mince. Mais j'ai même pas fait l'autre côté du carré plongeant, tu vois. Bon, les amis, on va vous laisser. Qu'est-ce que tu regardes? Je sais pas, j'ai cru que j'avais reçu un message. Bon, on espère que ce sujet vous a... vous a intéressé. Ma patronne l'a foutu dehors, quand même. La patronne a foutu la... quand même. La patronne a foutu la merde. Donc, elle a eu la honte un peu, quand même, la merde. Elle a eu quand même... Est-ce qu'elle l'a foutu dehors avec coup de pied au cul? Ils ont dégagé de là, espèce de cassos. Mal élevé. Voilà. Elle lui a dit ça, espèce de pouilleuse, sors de là. Elle lui a mis la honte un peu ou pas? Hein? Déjà, le fait de dire de la faire sortir, c'est la honte, quoi. Non, mais tu l'as fait sortir en mode, comme une malpropre. En mode dégage, espèce de sale. Tu vois, tu l'as vraiment, tu l'humilies un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est un sujet qui est très intéressant, effectivement. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Effectivement. Malpropre, c'est bien ça, malpropre. C'est le mot intelligent, mais sale. C'est malpropre. Hein? Bon, on espère que ça vous aura intéressé. Ouais. Hein, donc, en tout cas, merci pour votre... Oui, effectivement, c'est un sujet qui est assez stressant, mais bon, on va tous gérer, hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On compte sur vous, hein, parce qu'on est tous en partie responsables de l'éducation de nos enfants. Oui. Voilà, donc faisons ce qu'il y a de mieux. Et puis... on peut tous s'améliorer, que ce soit les parents, l'école. Et puis on parlera de tout ça, de toute façon, dans quelques années. Les parents et l'école, c'est ça, hein, parce que c'est vrai qu'en soi, les séries et les réseaux sociaux... C'est vrai que de ce côté-là, voilà. Ils ne sont pas trop responsables. Hein. J'ai quand même bon espoir pour qu'à l'école, nous, ça se passe bien.
Bah oui, on verra, hein, écoute, hein, on verra. Voilà. Mais on va rester vigilant quand même, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Ok, bon. Bon, bah, écoutez, bonne soirée à tous. Et puis, quand on regardera la série Squid Game, on vous dira ça. Pour l'instant, on a plein de séries en cours. Et quand on reprendra notre abonnement Netflix, parce qu'on l'avait mis en pause, Ouais. on commencera peut-être par cette série-là et on vous fera un retour. Oui. On vous fera en un parlera. retour, effectivement, de cette série, qui, à mon avis, est pas mal quand même. Hein. Oui, je pense. À mon avis, est pas mal quand même. Mm. Très bonne soirée. Et bon week-end. Et on se revoit en live vendredi prochain. Et j'ai programmé un vlog, moi, pour demain. Bah, demain, on est samedi. Il n'y a pas de vlog. Ah ouais, oh putain. Putain, j'allais dire, putain, mais je suis à la rue, j'ai rien fait aujourd'hui. Non, ça va être lundi. Ah ouais, non, c'est le week-end, c'est bon. Mais j'ai mis un vlog ce matin. Bah, je crois, oui. Vous Oh avez là vu... là, il y a eu un vlog ce matin. Ah oui, c'était notre bah journée oui. Ah bah, vélo. vous m'avez vu faire du vélo. Ah ouais, c'était la journée vélo ce matin. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que Mais c'était la journée vélo. Mais La ouais. journée en amoureux. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Donc là, on en est là. Ok, donc là, on a fait 19 et 20. Ok, d'accord. Des fois, je suis en retard dans les montages. Ouais, mais ouais. je ne sais plus où on en est et tout ça. C'est ça. N'hésitez pas à commenter les vlogs, hein, à les partager. Voilà, hein, n'hésitez pas. Hein, si vous avez du retard, à rattraper tout ça. À les voir et revoir. Et à les commenter surtout. Hein. Ne soyez pas timide du commentaire. Ok. Ah, le vélo. J'ai un boom. Le vélo, c'était pas mal ça. Ouais. Encore félicitations, Bio. Merci. Je pense que les 90 commentaires qu'il y a pour l'instant, c'est pour te dire bravo. Ah bah, vous avez intérêt, hein, parce que franchement, je peux vous dire que... Parce qu'on l'a pas raconté. Allez voir ce vlog. Mais, allez mais le quand voir. au début, il m'a dit... En fait, quand on est... Allez, hein, on termine avec ça. Quand la dame nous a fait visiter l'endroit et qu'elle nous a dit, alors, vous avez aussi des vélos, vous pouvez prendre des vélos pour aller vous balader et tout ça. Dans ma tête, j'étais morte de rire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu nous parles de vélo? T'as vu notre tête? Enfin, genre là, en plus, on a le temps d'aller faire du vélo. Et puis après... On en a fait. Et après, Babou qui me dit, tu viens, on va aller prendre des vélos et tout, on va se balader. Ça m'a fait tellement rire, quoi. Je me suis dit, mais quelle plaisanterie. Bref. Ouais. Ce vlog est à voir. Si vous avez du retard, bon, sautez pourquoi pas quelques épisodes, mais ne sautez pas ce vlog-là. Hein. Mais idéalement, ne sautez pas d'épisodes. Faites tourner les trucs quand même, quoi. Nous, ça nous fait des vues, on est content et tout ça, quoi. Ouais. Ah, ça a fait rire les gens, les vitesses du vélo. Hein. Non, mais moi, j'étais mort de rire. J'espère que je pense que mon rire vous a fait rire. Je n'avais jamais ri. Vous avez pas vu mon Je rire. je n'avais jamais ri Non. comme ça dans un Et- vlog, et en après- fait. J'étais mort de rire. Non, et après, ce que vous avez pas vu, c'est quand je suis partie. En fait, donc j'ai fait de la draisienne. Et moi-même, mais j'en pouvais plus de rire. Et en plus, on croisait Ouais, des gens. t'étais un peu de dos, c'est vrai que je t'ai pas filmé. On croisait des gens, dont des jardiniers qui étaient là comme ça et qui me regardaient passer. Et je n'en pouvais plus Ah, de ouais, rire. ouais. Je respirais plus tellement je riais en fait là sur ma draisienne. Bref, c'était exceptionnel, vraiment. Vous m'avez pas vu rire et c'est bien dommage. Bonnes vacances, parce qu'on vous l'a Ouais. pas dit, là c'est les vacances. Donc nous, les live Twitch s'arrêteront pendant les vacances, sauf le vendredi. Ok, donc on se revoit pour les 15 prochains jours uniquement le vendredi soir. Et donc le mardi matin, les cours de danse du mercredi soir et le live du jeudi matin n'auront pas lieu pendant les vacances. Ok, Non, et c'est à les la 15 rentrée- prochains jours. Et à la rentrée, notez-le quand même dans votre petite tête, le jeudi 11 est un jour férié, c'est le 11 novembre, donc Ah il n'y oui. aura pas de live non plus. C'est vrai que les jours fériés, il faudra se mettre dessus, mais si vous voyez que c'est férié, il n'y a pas de live évidemment, Et il y aura- soyez Et logique. il y aura du mouvement en novembre. On en reparle. On en reparle. Gros bisous. Merci pour ce super live. On a vraiment Ouais. beaucoup aimé animer ça et parler de ce sujet avec vous. On vous embrasse. On vous souhaite un très bon week-end. Et à vendredi prochain en live. Pour un sujet On verra. plus léger. Plus léger, oui, ça c'est sûr. Et à lundi en vlog. Les vlogs ne s'arrêtent pas pendant les vacances. C'est Juju Baby sur YouTube. Gros bisous. C'était Juliana et Julien. On vous embrasse. Et merci. Ciao.